Aïe, aïe, aïe. Ah, aïe, 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 aïe. Ah, aïe, 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 aïe. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Je suis réveillé, gars. Aïe, aïe, partagez. Ouais. Ah, 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 aïe. Chaque jour qu'on dort, chaque jour qu'on dort le continent. Ah, ah, aïe, aïe. Chaque jour qu'on dort, aïe, ouais. Chaque jour qu'on dort, le continent a toujours un dossier. Ouais, ouais. Aïe, 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 aïe. Aïe, le pays là. Ah. C'est quel pays ça? Hey, mais ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici qu'on a crié que le gars là n'a pas dit. Yaou! Le gars n'a pas 17 ans. On n'a pas crié ça ici. Il dit que Zogo, ce n'est pas ici qu'on a crié que le gars n'a pas 17 ans. Le gars là, c'est mon père. Et c'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Toi, tu dis que tu supportes le RD. Regarde ton pays. Ça, et c'est les blancs qui viennent. C'est les blancs. C'est les blancs qui viennent nous informer. Ouais. T'as dit que c'est les blancs. C'est les blancs qui nous informent. C'est ici qu'on criait que Wokolo, le gars là n'a pas 17 ans. Le gars là n'a pas 17 ans. Quand vous le voyez, c'est le père. Merde. Le gars là va nous remettre nos 45 millions. Il va remettre les 45 millions. C'est quelle enquête de la FECAFOOT là? Ça c'est l'enquête de quelle FECAFOOT? Guizor, je n'aime pas quand vous parlez des trucs comme ça. C'est quelle enquête de la FECAFOOT? C'est quelle enquête de la FECAFOOT? Qu'il arrive jusqu'à... Il pouvait même jouer le match. Donc le match fini. La CAN finie. C'est là où vous faites les enquêtes. Ça veut dire que c'est quoi ça? C'est quoi ça? La CAN finit et puis vous faites les enquêtes. Nous on a crié, on n'a pas 17 ans, c'est parti au FBI. C'est le FBI qui est en train de suivre, qui suivait le dossier. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est FBI qui suit le dossier. C'est FBI qui suit le dossier. Après, vous allez dire que vous comparez aux Ivoiriens. Voilà un pays de corruption. Les gars, si on bloque ma page là, je vais commenter les lives sur J'ai dit mon avis. Si on bloque cette page ici. Dis donc, un pays corrompu.
C'est les Blancs qui nous ont dit ça. C'est les Blancs, hein. C'est les Blancs qui nous informent. Suivez. C'est les Blancs qui nous informent. Cet homme, salué par l'ancien international Samuel Eto'o, c'est Wilfried Nathan Douala, un footballeur camerounais, inconnu jusqu'en janvier 2024, puis sélectionné pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Selon sa fiche technique, Wilfried Nathan Douala a 17 ans. Il joue comme milieu de terrain au Victoria United, un club de Limbé, une ville de la région anglophone du Cameroun. Le Monde avait rencontré et photographié le footballeur en janvier 2022. Sauf qu'il se présentait alors sous un nom différent. Mais des tatouages et une cicatrice prouvent qu'il s'agit bien du même homme. Il disait alors être âgé de 21 ans. Le 10 mars, la Fédération camerounaise de football révèle finalement que le joueur est suspendu en raison d'une double identité. Plus de 50 joueurs de première division sont aussi concernés. Wilfried Nathan Douala est présenté par la presse camerounaise comme une pépite. Pourtant, ce joueur n'a jamais été cité par les médias avant décembre 2023. On le connaît où? Il existe bien une page Facebook à son nom. Un clochard, on le connaît où? Décembre 2023, le jour de l'annonce de la composition de l'équipe camerounaise pour la CAN. Il possède une page Instagram, créée elle en 2016. Mais un escroc. Il a au moins 15 pages. Quel est le footballeur qui a ça? En janvier 2022, à l'occasion d'un reportage au Cameroun, Le Monde avait rencontré ce joueur qui évoluait alors au club de l'Orix à Douala. Le voici lors d'un match en 2022. Sur ces images, filmées par notre journaliste, on le voit s'entraîner avec ses coéquipiers. Et le voici ici, au repos. Partagez les gars. C'est pas fini. Le voici. Regardez, il n'est même pas comme un footballeur. Regardez, il n'est même pas comme un footballeur. Il s'appelait Alexandre Bardelli et donne son âge, 21 ans. Il ne ressemble à rien, pas un Plusieurs footballeur. détails physiques très précis prouvent que cet Alexandre Bardelli est le même homme que celui qui se présente aujourd'hui sous le nom de Wilfried Nathan Douala. Par exemple, plusieurs tatouages identiques. Un motif tribal sous le genou droit, un autre sur le haut du bras, 3 bandes autour du mollet gauche et le chiffre 69 au niveau de l'avant-bras gauche. Et le chiffre 69. Au niveau du... Le chiffre 69. Ça veut dire qu'il aime faire le 69. Ou bien il est alors né en 1969. Voilà un vieux, le chiffre 69. Voilà son vrai âge, né en 1969. Ça veut dire qu'il a 54 ans. Celui-ci là, à 54 ans, il n'a pas 17 ans. Parfois, quand vous voulez même, vous exagérez les Camerounais. On coupe même 2 ans. Coupons 2, 3. Là, vous venez couper jusqu'à la plus de la 3 quarts. Merde. Allez-y. Cette cicatrice au niveau du sourcil droit. Pour aller plus loin, nous avons utilisé un logiciel de reconnaissance faciale, auquel nous avons soumis une photo actuelle de Wilfried Nathan Douala. Il nous a permis de remonter à des photos de lui publiées sur les réseaux sociaux de 2017 à aujourd'hui. On y voit un homme identifié par son nom d'utilisateur, Monsieur Bardelli. Un compte Instagram, aujourd'hui supprimé. Nous avons également retrouvé son compte a été Facebook supprimé. au nom d'Alexandre Bardelli, présentant des photos de lui plus jeune, dont celle-ci datant de 2016. S'il a 17 ans aujourd'hui, cela signifie que sur cette photo, il aurait 9 ans. 9 ans. Regardez Nous avions quelqu'un. interrogé la Fédération camerounaise de football 2 jours avant l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle n'avait voulu faire aucun commentaire. Tu as compris? Tu as compris? Ils ont fait les enquêtes pour ce gars, parce que nous on a crié Oukolo. Ils ont fait les enquêtes avant que la CAN ne commence. Et toi a fermé la FECAFOOT. Parce qu'il voulait à tout prix. Vous pensez qu'on ne connaît pas tout ça? Hein? Je vais vous dire la vérité. Le gars que ce petit joue dans son club Victoria, c'est Victoria a les voices de Samuel Eto'o. Il a les voices de Dadis Camara.
Que si Dadis Camara ne prenait pas ce gars-ci, au moins il fallait un amateur dans l'équipe. Je vous dis, voilà la vraie version et je guide mon avis ici. Voilà la vraie version. Il avait, parce que le Cameroun c'est le chantage, c'est la corruption, c'est le faux. Si tu veux me faire le chantage, je te donne ce que tu veux. C'est comme ça le Cameroun. Vous allez aller où dans un pays comme ça que tout, et même si on veut te faire le chantage, papa. Tu es obligé d'aller prendre un bangando, un fumeur de chanvre pour venir à l'Afrique. Tout pour lui c'est arrêter la radio danser. Un danseur, ça c'est le faux Dadis Camara. Ça c'est le faux. Ça c'est le faux. Tu vas nous laisser Choupo-Moting, tu nous laisses Ngande, tu nous laisses parce que tu es rancunier, parce que tu es méchant. On te dit que tu es venu faire de la FECAFOOT quoi? Tu es venu gâter la FECAFOOT. Regarde la honte que tu nous fais, les Blancs sont. Les Blancs viennent nous parler. Les Blancs ont déjà découvert l'autre pays là, que c'est un pays de corrompus. Un pays de faux. Tout est faux. Même la canne là, c'était faux. Je vous l'ai dit ici, non? Je vous l'ai dit ici que si on vous laissait, on vous a laissé aux deux. Si on vous a seulement laissé au 8e de finale. En principe, vous devez sortir. Mais on vous a laissé. Vous devez rancrer. Vous devez rancrer, même pas aller au 8e de finale. Parce que vous avez fait le faux. C'est le faux qui vous a amené. On vous a mis au 8e finale. Juste parce que on voulait montrer à Eto'o que Eto'o, ton équipe peut quand même aussi aller au 8e. Parce que si on vous enlevait, en plus la honte des Ivoiriens, si vous partiez avant le 8e de finale, la honte des Ivoiriens, Eto'o devait avoir tellement honte. Eto'o ne devait même pas rentrer. Rigobert Song, vous deux là, vous ne devez pas rentrer au Cameroun. Mais vous avez corrompu. Vous avez corrompu pour qu'on vous laisse au moins au 8e de finale parce que vous ne valez rien. Les faux joueurs, 4 joueurs, tout ça c'était déjà le faux. 4 joueurs déjà. 4 gardiens. Vous amenez 4 gardiens dans une canne. Vous laissez le meilleur gardien, André Onana. Vous prenez 4 gardiens. Vous faites comment on appelle ça? Le meilleur joueur. Le meilleur joueur, vous avez invité bonjour Dieu. Vous avez invité les séries Dieu. Vous avez invité les Kamen Samé. Vous avez invité celui-ci qu'on a tapé, on l'appelle comment? Celui qu'on a tapé jusqu'à l'ambulance est venu là, on l'appelle comment? Aïe, c'est lui qu'on a tapé là. C'est lui qu'on a tapé, l'ambulance est venue là, on l'appelle comment? J'ai oublié son nom. Vous l'avez invité. Hein? Vous l'avez invité, celui qu'on vient de taper là. Son nom c'est qui encore là? Aïe, vous avez organisé, escroquer l'argent, 45 ou c'est combien de millions pour faire le meilleur joueur, le meilleur la Maroc, lui-même, vous ne l'avez pas amené. Langa Moula. Aïe. Le faux, toujours dans le faux. Vous avez organisé le meilleur joueur, escroquerie grave. Le gars même qui a gagné le meilleur joueur, vous ne l'avez pas amené à la canne. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? C'est le faux. Vous n'avez jamais organisé une canne. Rien. C'était pas la canne là-bas. C'était la canne à sucre. C'était pas la canne. Maintenant, quand vous êtes suspendu au Maroc, vous n'allez pas aller au Maroc. Vous allez rester. Vous n'allez pas au Maroc. Et c'est comme ça le faux. C'est comme ça qu'on paye. Maintenant, les Blancs sont déjà entrés chez nous. Les Blancs entrent. Vous avez dit que les Blancs, non. Les Blancs sont entrés pour chercher, pour décrypter. Un gars de les gars, on a signalé encore. Il veut me signaler. Mettez les cœurs. Vous n'allez pas jouer la canne au Maroc. Ça, c'est trop grave, ça. C'est trop grave. Suspendu. Vous n'allez pas jouer la canne au Maroc. Vous êtes des faussaires. Arrangez votre pays. Mettez ça. Un pays que la politique est la mère de l'économie. La politique ne marche pas. Ça veut dire que l'économie ne marche pas. Rien ne marche. Rien. Même l'air qu'on respire, c'est faux. Même l'air qu'on respire, tout est faux. Même l'air qu'on respire, tout est faux. Il n'y a rien qui marche dans ce pays-là. La poussière, merde.
C'est quoi ça? On a crié ici que le gars là n'a pas 17 ans. Vous nous avez souillé avec les Ivoiriens. Vous nous avez souillé, les Ivoiriens même ont crié que ça c'est mon père. Les gars là n'ont pas... On a crié ici que le gars n'a pas 17 ans. Ça c'est quel pays qu'il n'y a que les rancunes. Un président d'Africa Foot qui laisse les meilleurs joueurs. Il peut prendre les gars qui fument le banga au quartier. 2025, vous n'êtes pas là. 2027, vous n'êtes pas là. Faux et abuse au faux. Faux. 2025, suspendu. Nous, on va mettre la pétition sur ça. On va appuyer ça. Vous allez rester. C'est trop, vous exagérez. Vous exagérez. Vous exagérez, dis donc. Comment vous criez que c'est le faux, que le gars n'a pas 17 ans, vous allez écrire que 17 ans. 17 ans. Merde. Suivons ce que va serait. Aujourd'hui, vous venez dire que ce n'est pas lui. Vous venez dire que ce n'est pas lui. Comme quand quelque chose se passe au Cameroun, vous dites que c'est au Mali. Les Maliens ont toujours pris les balles perdues. Oh, c'est au Mali. Hein? Merde. C'est quel pays ça? Vous venez dire que ce n'est pas au Maroc. Que ce n'est pas au Cameroun. Ce n'est pas au Cameroun. Cette fois, ce n'est pas au Cameroun. Vous exagérez. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est tenace. On va suivre. On va suivre. Quand vous entendez... Les avis de tout un chacun. Bonjour les enfants. C'est Vassoé qui m'a fait suivre ça aujourd'hui. Psychiatrique à ciel ouvert et ma salle. Partagez ça les gars. Bondé d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Donc en d'autres termes, le mec il s'appelait pas Nathan Douala. Il s'appelle pas Nathan. On dit que ce n'est même pas lui. Non. Il s'appelle Alexandre Bardelli. Il est né en 69. Ce gars est né en 69. Il a le tatou de 69. J'ai vu une photo, il y a sa cuisse tendue là, comme ça là. C'est tendu. Sa cuisse est bien tendue. Partagez les gars. Alexandre Bardelli. Donc il a même son nom écrit sur lui. Donc à la base, il ne s'appelle pas Alexandre Nathan Douala. Il n'est pas Nathan Douala. Il est maintenant Bardelli. C'est un Italien. Je peux prendre italien parce qu'il est métis. Peut-être son père l'a abandonné au Cameroun. Ah, on ne sait jamais. Il est soudanais. Il est soudanais. Donc à la base, il ne s'appelle même pas. Il est né en 69. Nathan Wilfried Douala. Tout un pays. Nous sommes tout un pays. Je te dis. On entend ça à la télé des Blancs. C'est les journaux des autres, les journaux occidentaux. Qui nous informe. C'est eux qui nous informent que notre joueur, que nous on a préféré prendre, et ce n'était même pas le meilleur. Si vous partez voir, si c'était que c'était un joueur qui était tellement bon, que pour ses compétences et ses capacités, quand je vous dis, quand le karma va vous toucher, ça vous touche de la manière la plus minable possible. C'est-à-dire que prenez d'abord le joueur même, le pourquoi on est dans le pourquoi. La qualité. Non, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Regardez même d'abord le joueur. Quand tu vois le joueur physiquement, le joueur là ne ressemble pas. Il ne ressemble même pas à un joueur. Man, il ne ressemble pas à un joueur. Quand tu le vois, même si il n'a rien. Pourtant, on a les joueurs qu'on a, les joueurs que tu connais, les Choupo-Moting, les Ngande, tout ça là qu'on a laissé. Même le Maop là. Le Maop que vous avez donné là, le meilleur joueur. Les Ateba, ils étaient où? Mais vous ne pouvez prendre quelqu'un loin, que tout pour lui c'est qui a 59 ans. Il est né en 1969. Ce gars est né en 69, il a écrit ça sur son corps. Un gars qui ne ressemble pas à un joueur. Moi-même là, je peux jouer à que ce gars. Le gars là et moi, on se met en maillot. Et on se met seulement debout comme ça là. Il y a un coach qui veut acheter les joueurs. On m'achète avant lui. Mais les Bardelli, les Gonzalez. Et toi, tu viens où avec ces gens-là? Les Bardelli et les Gonzalez, c'est les qui? C'est les qui? Nous, on a crié ici. On a crié ici que
Non, ce gars ne peut pas avoir 17 ans. Même comme ça, il n'a pas accepté. On a crié ici. Ça, c'est une souillure. J'ai honte quand Bassoro parle. Est-ce que c'était Zico? Est-ce que c'était Youssouf Fofana, Diego Maradona, Pelé? C'était qui? C'était qui? C'était Samuel Eto'o. Il avait quel talent? Pour qu'on prenne des risques comme cela, il faut qu'on ait envie de gagner quelque chose en tant que pays. Mais vous vivez dans un monde où, comme je vous dis toujours, l'amour des gens qui n'ont pas d'amour fabrique des monstres. Et que les gens qui n'ont pas d'amour, en fait, c'est des gens qui ne s'aiment que eux-mêmes. Et que vous ne pouvez pas aimer le pays. Si vous pensez au pays, vous serez en train de voir que, mais comment c'est qu'on prend un joueur qui n'a aucune capacité, et ça serait en train de vous choquer que le joueur, si on a chassé un joueur, par exemple, qui joue au Bayern de Munich, pour prendre un joueur, mais comme c'est pour l'équipe nationale du Cameroun, pour prendre un joueur qui a tous les problèmes que nous sommes en train d'avoir ici, et qui ne va même pas jouer, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il marchait avec le parfum. C'est quand le karma te poursuit. Même ce sur quoi on t'arrête. C'est que tu vois les millions, les milliards, les machins, tout ça. On vient t'arrêter sur une histoire de 200. Et tu es un grand bandit, tu fais les choses extraordinaires, là-bas on ne te touche pas. Mais c'est sur un petit... Et voilà l'ami de Mayol, ou c'est Mayol quoi là? Mayol Yassa. C'est son ami. C'est même lui qui a invité, c'est son ami. Hier, elle vient, les gens ont les problèmes. Hier, elle vient dire que Tamsi est très beau pour être camerounais, pour être ivoirien. Regardez un peu le niveau de réflexion. Regardez les Camerounais. Tamsi est très beau pour être ivoirien. Pour dire que les Ivoiriens ne sont pas beaux. Une sale moche fille comme ça, là, tu viens insulter les Ivoiriens. Toujours en train de créer des histoires là où il n'y a pas... Voilà ton gars. Elle a les photos avec ce gars de 59 ans. Né en 1969. Parce qu'elle-même, quand tu la vois, tu vois une vieille femme. Elle va venir te dire qu'elle a 21 ans. Quand tu la vois, s'il n'y a pas les filtres, elle a au moins 65 ans, la fille là. Elle est une fille née pendant Aïdjo. Mais elle va venir, voilà son ami. Voilà, c'est son ami là. Voilà, c'est son ami, ils étaient à l'hôtel ensemble. Pour créer, on dit, oh là voilà maintenant avec Nathan. Maintenant, c'est sorti. Voilà, c'est sorti. Il vient nous remettre les 45 millions qu'il a eu. De la canne pour la canne. Là aussi, c'est 45 millions qu'ils ont eu. Qui vont nous remettre ça? Mais, qui vient nous remettre ça? Tamsi était ivoirien. Si Tamsi là resté au Cameroun là, c'est qu'il est devenu là où c'est qu'il est là. Tamsi là resté au Cameroun, c'est qu'il est dans les poussières à Yassa, là-bas dans ton quartier. Tamsi là, s'il était au Cameroun, peut-être qu'il devait être en train de Boza, chercher à Boza pour aller en Europe. Aujourd'hui, vous venez récupérer. Vous avez récupéré Nathan, un père de 59 ans, né en 1960, né en 1969. Un père de 59 ans pour amener à la canne. Si c'était même Mila Roger, on pouvait encore accepter. Parce que Mila Roger allait à 42 ans au mondial. Le gars là, un joueur de baf, un danseur, tout son but était de danser. Un pays de faux. Aboubakar Vincent, vous venez dire qu'elle a mal au pied. Le pauvre n'avait pas mal au pied. Le pauvre n'avait pas mal au pied. Dadis Camara, je suis sûr que Kondengi t'attend. Kondengi t'attend. Je suis sûr que Kondengi t'attend. Parce que l'argent que tu dois payer, le faux là, qui est arrivé là, c'est sûr que le ministre là ne connaît même pas. Combi, toi et ton ministre, vous avez des problèmes. Donc d'abord, maintenant, c'est un faux qu'on va maintenant mettre sur ta plainte. Que tu as embauché, toi le président de la FECAFOOT. C'est toi le président de la FECAFOOT. C'est toi qu'on va porter plainte. C'est toi qu'on doit porter plainte. Mettre la plainte. Que tu as mis un faussaire. Que tu es venu. Il a fait comment pour traverser les vestiaires? Il ne devait même pas être derrière la tanière là. Il ne devait même pas être là-bas.
Vous avez fait le faux, il est allé à la CAN jusqu'à entrer derrière les goals. Il ne devait même pas être là-bas. Tous les jours, après vous allez dire que c'est nous qui suivons le Cameroun. Vous suivez ce pays-là. Vous suivez ce pays. Mais, vous suivez ce pays, dis donc. Allez là-bas. Vous n'avez fait, je ne connais même plus mon passeport. Vous suivez ce pays. Et un gars, vous laissez les joueurs comme les Ngandeux, les Aboubakar Vincent. Non, ils ne vont plus. C'est fini. Ils ne vont même pas à la CAN au Maroc là. Restez chez vous. Le Maroc là, ne venez même pas. Ne venez pas au Maroc. Ne mettez même pas vos orteils là-bas. Ne mettez même pas vos pieds au Maroc. Vous allez encore faire quoi? Les Ivoiriens vont encore vous laver. Demain, vous allez encore dire quoi? Vous n'avez même plus honte. La honte est finie chez les Camerounais. Salut Sylvie. Madame Ba. La honte est finie. Partagez. La honte est finie chez les Camerounais. Si vous partez voir si c'était un joueur qui était tellement bon que pour ses compétences et ses capacités, quand je vous dis, quand le karma va vous toucher, ça vous touche de la manière la plus minable possible. C'est-à-dire que prenez d'abord le joueur même, pourquoi on est dans le problème. La qualité du joueur. Est-ce que c'était Zico? Eto'o va faire tout. Eto'o va tout faire pour prouver. Eto'o va tout faire. Eto'o va tout faire pour prouver qu'il peut arranger ce pays. On lui a déjà dit que démissionne. Démissionne, tu pars comme un grand. Parce que t'as pas de... Quand tu vas finir là, mon père, tu vas finir comme son banat, que la valeur de Hemle est finie sur son, on ne respecte plus. On ne le respecte plus. On ne respecte plus. On ne va plus. Vous êtes tellement corrompu que votre intégrité, vous n'avez plus. On te dit, laisse-la faire. Tu ne laisses pas. C'est la même chose comme ton papa. Ton papa que tu as supporté en 2018 et que les Camerounais souffrent aujourd'hui. C'est le karma de ça. Tu es un très bon joueur. Mais le karma de la main sale. Nganou est venu, tu as pris, tu es parti donner ici à Nganou. On a tapé Nganou jusqu'à l'ambulance est venue. Il a pas appelé, il a commencé à voir. Il a demandé que où est le coquille. La main sale, vous passez ça entre vous. Je te vois, je fuis. Je te vois ici à Los Angeles, je fuis. Même pas une photo. Je fuis. Je fuis. La main sale. La main sale. Tu as tout fait pour que... Quand tu es entré dans la FECAFO, on attendait un jeune. On attendait un jeune qui va changer. Mais tu es arrivé, tu viens, tu te passes. Tu dis que tu vas voter pour telle personne. Vous pensez que les Camerounais c'est un peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Dieu aime tous les Camerounais. Mais quand vous manquez, on vous affiche. On vous affiche. Nganou a fait du mal aux Camerounais. On l'a supporté ici. Quand Fury l'a gagné, on l'a supporté. Il est rentré, il est parti à la CATV. On l'a ventilé. Il n'a rien dit. Il est parti. On va encore le supporter. Il est parti se filmer avec la première dame. Ils ont pour nous naguer. Vous faites des choses, vous nous naguez. Vous nous punissez. Vous nous naguez. Vous tapez, on ne peut pas crier. Voilà, il est arrivé. On l'a tapé, le Jacques. Hein. Il n'y a même pas le schéma. Parfois, généralement, il y a le schéma sur ça. Mais l'affaire, si le schéma, là, on pouvait le laisser même à 8 rangs. Mais ça veut dire que hein, Fury, dis même Fury, Joshua, c'est comme si Joshua est Nigérian, les voisins, là. C'est comme si Joshua dit que c'est un Camerounais. Parce que les Nigériens nous regardent. Ils regardent comment un président a 40 ans. Le Nigérien nous regarde. Les Nigériens vont nous aider, ils ne peuvent pas nous aider. C'est les voisins, c'est les Gabonais qui ne peuvent pas nous aider. Les Nigériens vont nous aider, ils ne peuvent pas. De la craper un gars comme ça. Un gars qui est parti, regardez tout son CV. Regardez comment il a tout son parcours avec les Kylian Mbappé, avec les Frambi, avec tout ça là. Joshua l'a pris, hein. À 100. Joshua voulait seulement le déchirer. Lui-même, il a wanda que papa, encore le combat. C'est ça le karma. C'est ça le karma. Joshua est venu avec la rage pour dire que
Mon gars, ce que tu fais au Camerounais, là, ce n'est pas normal. Et c'est la même chose que Eto'o est en train de faire. Eto'o a tout fait. Eto'o est venu avec un charisme pour changer. Oh, Eto'o est en train de faire ceci. Eto'o a touché la main sale. Mais papa, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer. Vous avez la main sale. Tout est sale, tout est flou, tout est faux. Vous ne voyez même plus le faux. Un gars comme ça vient, vous croyez que un gars de 59 ans, né en 1969, vient. Vous le mettez. Vous ne voyez plus le faux. Vous ne voyez plus le faux. Il joue dans Victoria. Et le gars de Victoria, c'est le gars qui a tes voices. Tu ne peux rien faire. Maintenant, là, tu dois que payer. Tu dois payer. Tu as fait quoi? J'étais avec quelqu'un là tout à l'heure. Il me dit que toi veux changer. 26 matchs. 19 matchs. 8. Combien de... 26 matchs. 19 défaites. En 2 ans. 8 nuls. 26 matchs. Voilà le statut. 26 matchs. 19 défaites. 8 nuls. 3 victoires, 2 victoires, 1 victoire et demie. Parce que tous les autres là, vous avez acheté. Il n'y a rien. Il n'y a rien que la FECAFOOT a fait. Rien que cette équipe-là. Quand tu vois même l'équipe, tu vois des gens qui ne mangent même pas. Les gens qui ne ressemblent à rien. Tu laisses les vrais joueurs exprès. Tu vas prendre un gars qui arrange les roues là-bas à Kumba. Un gars qui arrangeait ses roues, il avait déjà laissé la carrière de football. Il arrangeait ses roues là-bas à Tombel. Ou bien ça a Manfé. Il arrangeait ses roues. Tu pars l'appeler, vous partez l'appeler. Des escroqueries. Des escroqueries. Talent. Pour comprendre des risques comme cela, il faut qu'on ait envie de gagner quelque chose en tant que pays. Mais vous vivez dans un monde où, comme je vous dis toujours, l'amour des gens qui n'ont pas d'amour fabrique des monstres. Et que les gens qui n'ont pas d'amour, en fait, c'est des gens qui ne s'aiment que eux-mêmes. Tu vois, non? Vous ne pouvez pas aimer le pays. Pour dire que il n'y a pas d'amour. Ce n'est que la haine. La haine. Tous les Camerounais, nous sommes aigris. C'est pour ça que quand vous voyez un truc, vous voulez attaquer les Ivoiriens. Vous êtes aigris. Vous êtes méchants. Quand les Ivoiriens jouent le game, vous êtes sérieux. Vous êtes tellement sérieux. Pourtant, les Ivoiriens sont dans le jeu, mais vous êtes sérieux. Vous êtes sérieux dans ce que vous faites. Parce qu'il y a la haine. Vous voulez à tout prix mettre ce pays-là à terre. Vous voulez à tout moyen, vous porter les hypocrites. Vous portez le maillot de la Côte d'Ivoire, vous allez dans le stade, vous attendez, vous serrez les fesses. Vous n'avez même pas honte. Vous portez les maillots des Ivoiriens. Vous allez dans le stade. Vous ne les supportez pas. Vous serrez les fesses pour qu'on les gagne. Vous êtes méchants. Les gris, la méchanceté, l'amour là est parti. C'est parti. Ce n'est pas votre faute. C'est la faute du pays. C'est tellement le diable là-bas que tout est méchant. Ton propre frère t'empoisonne. Ton propre frère t'empoisonne. Il n'y a même pas. Tu as peur de marcher au Cameroun. Tous les jours, vous êtes en Côte d'Ivoire. Tous les jours. Tous les jours. Que Tamsi devait être ivoirien. Il est trop laid pour être ivoirien. Il est trop beau pour être ivoirien. C'est normal. Il y a combien d'Ivoiriens qui ont épousé les Camerounaises? Il y a combien d'Ivoiriens qui ont laissé les belles filles rondes de la Côte d'Ivoire là pour aller épouser les Camerounaises? Il y a combien? Il y a combien? Combien d'Ivoiriens qui marchent comme toute la bande? Si vous avez les belles filles là-bas, les Ivoiriens, les Ivoiriens sont belles. Tu ne vas pas voir les Ivoiriens aller chercher les Camerounaises. Peut-être les Camerounais vont chercher les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, allez chercher les Camerounais. Mais mon frère, la fille de l'Ouest, c'est les Bapelos. Même pas que j'entre dedans. Vous avez vu les Ivoiriens chercher les Camerounaises? Il est très beau. Il est très beau pour être ivoirien. Cette affaire-là m'a énervé.
C'est comme ça que les petites comme ça, les petites, je sais pas, cherchent les problèmes. Il y a des trucs on ne s'amuse pas avec. On ne s'amuse pas avec les trucs comme ça. Elle vient me dire, parler à un pays, dire que je ne veux pas que ça soit un buzz. Il ne faut pas que vous continuez à parler de ça. Laissez-la. C'est ce qu'elle veut, c'est tout ce qu'elle a. Elle est rentrée du Qatar, on lui a donné un salon. On lui a donné un salon. Parce que le Cameroun, là, voilà comment on traumatise les enfants. Quand on veut vous traumatiser, on vous ouvre un salon de beauté pour vendre le piment, pour faire la perruque, pour se peindre, faire le maquillage, ou on vous donne un bar pour les hommes, pour que vous buvez, vous devenez papelé. C'est comme ça. Vous voyez voir tous ces influenceurs-là. Chacun a un bar. Zizou vient d'ouvrir sa part là tout à l'heure. Aujourd'hui, ce n'est même pas encore fini. Vient d'ouvrir sa part. Les filles ont les salons de coiffure ou Regardez. Regardez-moi le développement d'un pays. Regardez-moi comment on développe on donne l'argent. On donne l'argent aux jeunes d'ouvrir les bars, les salons de coiffure. Même pas pour chercher à entrepreneuriat. Que les gars, on n'a pas l'eau, on n'a pas la lumière. Prenez cet argent-ci, développez-nous un barrage, développez-nous un truc où on peut avoir. Mais on leur donne l'argent. On leur dit, allez boire, allez ouvrir les bars, c'est ce qu'on veut. Les gars, on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière. Et vous, eux là, comme ils ne sont pas là à l'école, il n'y a pas d'école. Eux aussi, ils ouvrent les bars, ils prennent OneXBet, ils font la publicité de OneXBet, qui est le Njambo, on fait la publicité. Regardez-moi un pays. Comment il n'y aura pas de faux? Et dans les boîtes de nuit maintenant, et tous ces bars-là que ces gars-là qu'on donne, c'est les whisky frélatés qu'on vend à l'intérieur. Les whisky, tu bois le whisky. Tu bois le whisky, tu es malade, tu meurs demain, on va dire que c'est le poison. C'est les whisky frélatés. Tout le monde fait le faux. Tout le monde fait le faux. Tout le monde fait le faux. Moi-même, je n'en veux pas les gens là. Tout le monde fait le faux au Cameroun. Tout le monde. Comment c'est qu'on prend un joueur qui n'a aucune capacité et ça serait en train de vous choquer que le joueur, si on a chassé un joueur par exemple qui joue au Bayern de Munich, pour prendre un joueur, mais comme c'est pour l'équipe nationale du Cameroun, pour prendre un joueur qui a tous les problèmes que nous sommes en train d'avoir ici et qui ne va même pas jouer, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il marchait avec le bafle. Ça quand le karma te poursuit. Même ce sur quoi on t'arrête. C'est que tu vois les millions, les milliards, les machins, tout ça. On vient t'arrêter sur une histoire de 200. Tu es un grand bandit, tu fais des choses extraordinaires, là-bas on ne te touche pas. Mais c'est sur un petit caillou qu'on vient te ramasser. Tu dis que... Ah, les enfants. Donc à la base, tout le monde savait. Il paraît qu'on n'a même pas alerté, même Tadis et les autres. Non, le petit que vous voyez, attention, il ne s'appelle pas... Tout le monde savait. On a crié ici, louloulou, tout le monde savait. Alexandre Bardelli. Et c'est un vieux. Il y a 17 ans. Il avait déjà 17 ans. Et quand on dit ah, parce que quand on dit chez nous que quand Dieu veut te perdre, il te rend d'abord fou, non? Il te rend d'abord fou. Et vous savez très bien que l'amour des gens qui n'ont pas d'amour rend fou. Quand des gens qui n'ont pas d'amour décident de donner de l'amour, ça rend fou. Ça fabrique du n'importe quoi. Parce que quand les gens n'ont pas d'amour, comment se peuvent-ils donner? Quand vous voyez qu'ils aiment quelque chose, c'est parce qu'ils espèrent quelque chose en eux-mêmes. C'est ça. En temps pour dire que tu ne peux pas t'aimer. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Donc les Camerounais ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc il n'y a aucun cas que les Camerounais doivent aimer les Ivoiriens ou aimer un autre pays. Ça ne les intéresse pas. C'est l'amour des gens qui n'ont pas d'amour. C'est-à-dire que quand tu vois un gars qui n'a pas d'amour, te donner de l'amour, en fait, c'est qu'il déteste quelqu'un d'autre. Donc, il se sert de toi pour détester quelqu'un. That's right. Simple like that. C'est une fabrication. Tu ne peux pas, si tu ne peux pas t'aimer, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Si tu ne peux pas te lever le matin, de regarder au miroir, aimer ce que tu vois, tu ne peux pas aimer une autre personne. C'est pour ça que les Camerounais sont aigris. Les Camerounais ne sont pas contents d'être Camerounais, ne sont plus contents. Les Camerounais ne sont pas contents de vivre au Cameroun. Ce qui fait qu'ils sont même jaloux même des Gabonais. Si chacun a
Si quelqu'un a la possibilité d'aller au Gabon, même seulement au Gabon là, si les Camerounais ont la possibilité d'aller au Gabon là, ils vont partir tous. Un pays que pour faire le passeport est plus facile que faire la carte d'identité. On est en train de chasser les gens. On dit sortez, on ne veut plus. Donc le genre qu'il y a les gens même qui détestent les Camerounais dans le Cameroun. On vous dit qu'on ne veut plus de vous. Partez. On a déjà vendu le pays, si c'est plus votre pays. Chacun aille se chercher. Voilà les passeports, prenez vos passeports, vous partez. Mais les cartes d'identité là, ça veut dire que vous êtes encore Camerounais, on ne vous donne pas. On ne vous donne pas, on ne va pas vous identifier Camerounais. Allez, il n'y a pas la double nationalité. Prenez les passeports, partez. Allez être Ivoirien, Nigérien, Gabonais, depuis Tchadien. Le Cameroun est déjà vendu. Chacun, on ne veut plus les cartes d'identité. Identification Camerounais, il n'y a pas. Passeport, vous allez, vous prenez l'exil, vous restez dans le pays où vous êtes. C'est comme ça que ça se passe. Cette personne, c'est le... C'est comme ça que ça se passe. Vous allez rester, vous sortez de ce pays-là. Et tu vas partir de ce pays-là avec la honte. Avec la honte. Avec la honte. Et tu vas partir de ce pays-là avec la honte. Je cherche la partie où ce qui me plaît, mais en fait, parce que la vidéo qu'il a mis là, c'est la vidéo de le karma, votre président de la République. Moi, je voyais ça depuis. Je savais que vous ne devez rien faire à la CAN. Dieu merci. Au Maroc, là, vous ne serez pas là. Au Maroc, là, vous ne serez pas là. Et on va faire la pétition pour ça. On va faire la pétition pour ça. Au Maroc, là, vous ne serez pas là. Le 8 mars, un pays que le 8 mars, les femmes, le 8 mars, c'est la journée où les femmes dénoncent des trucs. Mais un 8 mars au Cameroun, c'est la débandance. Non, on va suspendre le continent. C'est quel continent? On suspend le continent. On suspend. C'est fini pour eux. Il faut même qu'on enlève le football. Il faut qu'on enlève le football là-bas. Il faut qu'on enlève le football. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique. Nathan Douala. Vous vous rappelez de Wilfried Nathan Douala? Oui. La taille, la cocaïne, la mienne. Wilfried Douala Manga, l'une des stars de l'équipe nationale du Cameroun, de la dernière Coupe d'Afrique. Wilfried Douala. C'était la star, on parlait de lui depuis. De Victoria United, le club de Opopo. Ce bonhomme, quand je veux pas d'abord, quand on a vu sa photo, quand on a dit qu'il pâche les lions indomptables à la clinique, on a dit, lorsque la haine prend le dessus, les décisions qui sont prises n'entraînent que la chute et le sous-développement. Voilà. La haine n'entraîne pas le développement. Il n'y a que l'amour. Par amour, on prend les décisions. Il n'y a que l'amour. Vers le développement. Il n'y a que l'amour. Regardez comment un pays dit que pays d'hospitalité. Et Dieu entre dedans. Dieu est entré, pays d'hospitalité, un pays que quand tu veux parler, tu dis que, ouais, pays d'hospitalité, on dit, ok, entre alors. Le taximan, le Yango te dit, tu dis, le Yango te dit 5000. Tu dis, et qui est ici étranger, pays d'hospitalité, dit, entre alors, même gratuit, tu donnes. C'est l'amour. C'est l'amour du pays. Il n'y a que l'amour, il n'y avait que l'amour dans ce pays-là pour que tout le monde... Et les gens sont gentils. Les gens sont gentils. Comment est-ce que... Non, franchement, s'il y avait tout le monde, même les Marocains, étaient contents de l'attitude des Ivoiriens. C'est la meilleure des cannes. Un pays où pays d'hospitalité écrit partout, c'est entre dans ton pays d'hospitalité. On chante. Les artistes chantent. Le seul artiste, c'est Richard Bona. Les artistes devaient être les opportunistes. Un pays que il n'y a aucun chanteur. Quand il y a les occasions. Voilà Richard Bona. Richard Bona sort un morceau, ça prend. Ça c'est l'artiste peigne la société. Voilà les Tamsi. Tous ces les gars là qui ont sorti. Et ça, les gars là ont chanté. Il y avait au moins 102 chanteurs à Laguna. 102. Je dis bien 102 le jeudi.
102 chanteurs qui ont chanté pour la CAN. Une soirée faite pour eux. Une soirée après la finale là. C'était pour eux. Tous les chanteurs qui ont chanté pour la CAN sont venus chanter. C'est l'artiste peint la société. Et tous les chanteurs ont eu l'argent. Les artistes camerounais. Richard Bonnet est le seul. Il n'y a pas un artiste. Il n'y a pas un artiste. Même celui qui court, quand vous dites qu'il va mourir pour le libérateur, il fait quoi? Il fait quoi? Cause sociale, il prend. Voilà un truc qui devait sortir. On dit qu'il a une bonne voix. C'est là où devait sortir sa voix. Sortir sa part de morceau. Mais un artiste, c'est un opportuniste. Richard Bonnet a pris ça comme ça. Ça a donné. Ça a donné. Et c'est rien pour lui. Mais les Camerounais artistes, c'est même, vous n'avez rien. Même le gouvernement la constate que vous ne foutez rien. C'est pour ça que même vos droits d'auteur ne vous donnent pas. Parce que vous ne foutez rien. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Un pays où rien, même le cul-dent, vous ne pouvez pas exporter. Si vous êtes tellement énervant, on vous insulte. Mais ça ne vous dit rien. Ça glisse comme le cuir. Parce que vous ne voyez même plus. On vous a attaché avec un masque noir. Vous ne voyez rien. Tu peux voir une génération qui ne connaît pas que dans un monde, il y a eu l'eau, la lumière. Quand on leur dit qu'il y avait l'eau, il y avait le bus. Et ils ne comprennent pas. Ça veut dire qu'ils sont teubeux. Ils sont... Hey, ça va me bloquer la page ici. Ça me bloque ça. Hein, parce que je vais insulter ici. La page, j'ai dit mon avis chaud. C'est lancé. Allez vous abonner là-bas. On va continuer ça. Vous ne pouvez pas vivre... les jeunes, vous ne savez pas que... Vous êtes allé en Côte d'Ivoire, vous avez vu la lumière. Vous avez vu l'eau, vous rentrez dans votre pays. Vous continuez encore. C'est comme si quand vous êtes entré à l'aéroport, là, vous avez encore enveloppé. Il y a l'autre gars de Pifo qui est sorti, il a dit 1, 2, 3, tout, et c'est parti. Et chacun, l'autre, c'est Bob machin là, il est parti sur une route là, non goudronnée là, jusqu'à a donné 10 000. C'était sa part là-bas pour montrer. Et vraiment de Dieu. Quand j'ai sorti ça, c'est que c'est bête. Vous êtes tellement... I don't get it. C'est tellement de petits, de bassesse. Tu montes sur la moto, tu fais 1, 2 trucs pour montrer que il faut dénoncer. Après, tu entres encore dans tes micmacs de love story. Tu peux entrer avec Steve, enfin, la main sale. Encore une main sale. Une main sale. On te voit là, mais vous êtes là, vous maigrissez. Vous ne voyez pas là comment ça se passe. On est en train de vous sucer. Vous ne voyez pas. C'est demain que, poum, ça va tomber. Vous ne voyez pas. Alors, on voit, on vous dit, hey, réveillez-vous. Réveillez-vous. Tu pars où avec Steve Fa? J'ai la bague. Et puis les autres, on paye les autres influenceurs. Oh, Bob Dylan s'est marié. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Les gens qu'on voit, on doit fesser. On vous fesse, vous deux là. Parce que vous êtes rentré de la Côte d'Ivoire, vous avez vu les bons trucs là-bas. On vous attend. Vous allez écouter votre génération, votre enfant, ils seront toujours dans l'obscurité. Vous ne réfléchissez pas. Vous fréquentez même où? Vous allez même dans quelle école? Je n'ai jamais vu ces enfants-là dans l'école. Dire que mon blog est à l'école. Je n'ai jamais vu ces enfants-là à l'école. Le Jacques université, ils font un blog étant assis sur un banc. Ce sont les parents qui les donnent de l'argent. Les parents vous donnent l'argent. Vous n'avez rien. Vous ne servez rien pour ce pays-là. Vous ne servez rien. Tout pour vous, c'est... Vous prenez l'argent des gens même que vous ne connaissez même pas. On vous donne l'argent même sur TikTok. Vous savez même qui vous donne cet argent. Notre génération ne prenait pas l'argent qu'on ne connaît pas la personne. Tu ne ramasses pas l'argent. On est là, on vous donne l'argent même sur TikTok, vous ne connaissez pas. Les gens passent pour vous utiliser, vous donner l'argent pour se faire pour des donneurs. Putain, c'est des diables. Vous donnez votre vie. Vous savez qui vous donne cet argent? Est-ce que vous savez qui vous donne cet argent-là? Un monde qui est fini.
Vous êtes rentré, puis il faut venir dire ici que, oh, vraiment les gars, allez dans le site du ministère des Travaux, ils font des choses intéressantes. Moi, je suis allé là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme si vous vous êtes entendu. C'est comme si vous vous êtes entendu. Et toi, tu es venu, Bob Dylan, tu es venu aller dans une route, monter les petits gars dans la route, couper la route, dire que qu'ils sont en train d'aider. Ils aident quoi? Tu leur donnes 10 000 francs. Toi-même, tu ne pourrais pas faire ça. Tu te crois grand. Tu es déjà un grand. Mais tu prends l'argent où? Demain, on te voit avec Steve Fa. On pose que Steve Fa prend l'argent où? Oh, c'est Steve Fa qui t'a acheté la bague. Steve Fa est ton parent, il a pris l'argent où? Steve Fa a pris l'argent où pour être ce qu'il est là? Tu t'es posé cette question? Tu te poses cette question? Un pays de faux. Oh. Dans la haine, c'est parce qu'on prend des décisions pour son ego. Donc le Wilfried Douala que vous voyez là, à la clinique, a été appelé pour venir jouer chez les... Parfois même quand vous faites les trucs, parfois même quand vous faites des trucs là, ne vous exposez pas. Si vous faites, tu as besoin de venir t'exposer, avec toute la saleté qu'on a déjà sur toi, tu as besoin de venir t'exposer que tu es le parrain de ce petit garçon là. Tu as besoin, vous prenez une chambre, vous faites des choses, vous pouvez, ça sert à quoi de faire dans une chambre? Avec les bougies rouges, les tuiles rouges, que c'est la surprise, qu'elle ne savait pas. Pourtant, c'est écrit au mur, au lieu de m'arrêter. Vous êtes bête ou quoi? C'est écrit au mur. Donc, elle est assise là, elle a super, elle ne sait pas ce qu'elle attend. Mais elle entre, elle va au lieu de m'arrêter. Mais quelle est la plus bête qui va pas savoir que c'est... Oh Dieu. Petit détail. Petit détail comme ça. Elle est là, elle attend que... On dit, si tu ne veux pas dire, il y a une surprise là qui vient pour toi. Mais elle est là, elle voit Marémi. Elle ne sait pas, comment elle peut ne pas savoir que c'est ça? C'est quelle surprise encore? Si elle ne devait pas, et il est là, c'est lui qui est là qui coordonne tout. Papa, nous on est là, on demande que tu as pris ton argent où? Tu es là, et on dit que tu as les parrains, tu parraines les enfants. Tu es là, on est là, on dit, vous ne voyez pas. L'autre est venu, il est parti à... C'est vous les influenceurs là, c'est vous qui avez les millions de vues. C'est vous là que je tire dessus. C'est vous là, vous n'allez que faire. Je vais vous ouvrir vos yeux. C'est comme si vous dormez. La bague était chère. Oui. Ouvrez vos yeux. Tindengue, qui vient que sa mère, c'est sa mère qui est souvent là quand sa mère, il est parti enceinte une femme, sa mère n'est pas sortie. Vous n'avez plus de contenu, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Utilisez les contenus du Cameroun. Voilà Mauvais Bébé qui a commencé. Mauvais Bébé vous attend. Mauvais Bébé vous attend. Voilà quelqu'un courageux. Vous ne pouvez pas faire comme lui. Vous ne pouvez même pas faire comme lui. Vous n'avez pas de couilles. Des couilles. Comme il dit que vous êtes du lycée bilingue là. C'est peut-être vous êtes même du lycée bilingue là. Vrai. Vous n'avez pas de couilles. Au lieu de faire comme ce petit là. Il vous a dit arrêtez de partager mes trucs. Arrêtez de partager mes trucs. Mettez votre caméra, vous faites aussi. Au lieu de partager ces trucs. Il vous a dit ça. Voilà un gars. Voilà un gars. Et il vous a dit que vous êtes vraiment du lycée bilingue. Parce que vous ne pouvez pas accepter votre ligne là. C'est la même chose. Vous voulez montrer quoi? Vous voulez montrer quoi? L'autre vient dire qu'il est enceinte. L'autre vient marier. Parce qu'on dit que vous êtes du lycée bilingue. Et puis ça fait quoi? Et puis ça fait quoi? C'est comme ça que vous allez prouver. Vous allez prouver comme ça. Vous n'allez pas prouver. Vous n'avez rien à prouver aux gens. C'est votre vie. C'est votre vie, les gars. Vous n'avez rien à prouver que vous aimez les femmes. Vous n'avez rien à prouver. Il y a les hommes même qui sont mariés qui font ça. Vous n'avez rien à prouver, c'est bête. Que vous rentrez parce que vous avez compris, chacun, l'autre a enceinte, l'autre a marié. Vous prouvez quoi à qui? C'est votre vie.
Et à la fin, on voit que tout ça, c'est juste c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est juste que vous voulez les vues. Vous voulez prouver à qui? Oh, qu'on parle, les vrais stars, quand on parle d'eux, ils s'en foutent. Vous voulez prouver à qui? Vous voulez prouver à qui que vous n'êtes pas du lycée bilingue? C'est votre vie. Et le truc est sûr que vous êtes toujours, vous êtes avec votre parent. Vous êtes avec votre parent et c'est vous qu'on voit vous êtes les stars, les gens, les stars du Cameroun. Au détriment de Choupo-Moting, par exemple. C'est-à-dire que Samuel Eto'o et Rigobert Song s'étaient mis dans une logique que même Wilfried Douala va venir jouer. Il a 17 ans. Il avait dit qu'il a 17 ans. Pourtant, il est né en 69. C'était les décisions des gens qui ont la haine. Comme je vous dis, quand tu as l'amour pour ton pays, tu prends les bonnes décisions. Tu ne fais pas que, oh, mon ego, même si ça fait gâte, tu ne poses ça gâte. Et eux, ils voulaient tellement montrer à Choupo-Moting qu'ils sont puissants. Ils voulaient tellement montrer à André Onana, aux autres joueurs, qu'ils sont puissants. La haine. J'ai dit que la haine. Ils voulaient montrer à André Onana qu'il est puissant. Il prend 4 gardiens pour amener à la CAN. 4 gardiens pour amener à la CAN. André Onana, il oublie qu'André Onana, André Onana, c'est aussi un gars que rancunier. Le Jacques, on va se faire ça. On va se faire ça. Il a pris 4 gardiens. André Onana ne savait pas qu'il devait jouer. C'est le ministre qui appelle. Un pays que c'est le trouble. Il y a un trouble dans ce pays-là. Le ministre et le président d'Africa Foot, c'est la guerre. Le ministre qui appelle André Onana dit que tu viens là en jet privé et je paye. André Onana vient. On ne veut pas le faire jouer. André Onana vous a montré. Après sa conversation avec Abou Diouf, pour montrer à ce gars-là qu'il ne mérite pas Africa Foot, tu encaisses. André Onana, vous n'avez pas vu ça. C'est des choses qu'on ne veut pas dire. André Onana encaisse pour que le Cameroun rentre. Pour montrer à ce gars que tu ne vaux rien. C'est les choses, c'est la politique. Ce gars-là, tu es président d'Africa Foot, tu vas descendre. Je vais te faire descendre. Finalement, je suis gardien, non. Et tu veux la victoire, non. Et tu veux montrer aux Camerounais que tu es bon, non. Je vais te montrer que tu ne vaux rien. Mettez les cœurs, les gars. André Onana encaisse. Là, le but, là, en temps normal, on a encaissé ça. C'était pour montrer à Dadis que tu vas descendre. Mais Dadis sait. Oh, Aboubakar Vincent n'était pas mal. J'étais à Abidjan, je connais des gars qui connaissent Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent has nothing. C'est le barak. Comprenez avec quoi? C'est le barak. C'est un pays de mafia. C'est un pays que c'est la mafia qui tourne là-bas. Quand les gens sortent, c'est un pays que les gens se détestent. Les gens se détestent. Que ce soit à l'intérieur, le virus ça vient à l'extérieur. Vous allez aller dans toutes les communautés camerounaises, chacun va dire que gars, les Camerounais se détestent. Les Camerounais se détestent. Regardez dans les réseaux, non. Vous voyez dans les réseaux sociaux, non. C'est la guerre. C'est la guerre dans les réseaux. Les Camerounais se détestent. Les Ivoiriens ont pris... Les Camerounais ont montré aux Ivoiriens comment le clash. Ils sont allés à un autre niveau jusqu'à créer même les télé-réalités. Mais on est toujours en bas derrière. On est toujours derrière. On n'a rien produit. On ne produit rien. On crée tellement on a du talent. Talent, on en a. Mais moyens là, on n'a pas.
quelqu'un vient, il l'utilise. Talent, on en a. Qu'un Camerounais, le Camerounais est fort, les anciens Camerounais, pas les jeunes là. Les anciens Camerounais, hein. Pas les jeunes perdus là. Les jeunes là sont perdus. Ils ne connaissent même pas ce que c'est que la lumière. Ils ne connaissent même pas ce que c'est que l'eau. Les jeunes là sont perdus. Ils ne connaissent pas l'école, ce qu'on appelle l'école. Pour eux, si on se lève, on va quelque part. Ils ne connaissent rien. Rien, les totaux. Que ça soit dans la musique, rien. Tous les départements, rien. Danse, rien. On va dire que quelqu'un danse. Quelqu'un sait danser. Vous te dansez comme si vous voulez bagarrer. Vous forcez. À l'époque, quand on dansait, c'était la classe. C'était la classe. C'était la classe. Je ne sais pas ce que vous dansez. Vous dansez quoi? Créez aussi un autre. Regardez, en Côte d'Ivoire, il y a le coupé décalé, il y a le zouglou. Ici, là, vous avez quoi? 2 pains spaghetti. 2 pains spaghetti. Ça, quoi ça? C'est quoi ça? 2 pains spaghetti. C'est quoi ça? Et on danse, on tape des spaghettis avec. Si vous êtes dans une salle, dans une boîte de nuit, vous allez cogner tout le monde. On met la musique camerounaise, ça va cogner tout le monde. On ne peut pas, où on met la musique camerounaise? À la diaspora. Partout où je suis passé, on ne met pas la musique camerounaise quelque part. C'est ivoirien, parce que votre musique, la nouvelle génération, n'a rien de substance. Crois-moi, la vie c'est la chance. Le mot est là, mais le rythme n'est pas là. Vous allez cogner tous les autres danseurs. Il faut qu'on vous donne de l'espace. Pourtant, la vieille école de la musique, c'était la classe. C'était les Ivoiriens ont le zouglou, ils ont le coupé décalé, ils ont beaucoup d'autres mesures. Mais puisqu'on ne valorise pas notre musique, on n'a rien. Voilà Richard Bora qui sort une chanson. Qu'est-ce qu'on avait avant? Aucun de ces petits bébés-là, personne n'a même partagé. Personne. Comment est-ce que j'ai vu une équipe que les gens parlent, on prend les joueurs, tous les joueurs c'est les danseurs. On vous gagne, vous dansez. Le chantage. Et on a finalement su que c'est parce que ce petit gars de Nathan, le président de cette équipe-là, a fait le chantage à Dadis. Il a dit alors, ok, je t'envoie un de mes joueurs. Il a 17 ans. Dadis, toi-même, tu ne vois pas que le gars a 59 ans. Né en 1960. Après, tu vas dire que tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas, c'est ta responsabilité de connaître. Si tu ne connaissais pas, quelqu'un que tu as mis devait connaître. Si tu avais mis des gars compétents, ils devaient savoir que ce gars n'a pas 17 ans. Mais comme vous êtes né dans le faux, comme depuis tu cherches à gérer, à faire de la canne, tu as envie de faire la canne, tu veux faire la canne par force. Donc ça veut dire que tu voulais faire cette canne par force. Oh, les Ivoiriens vont dire que quoi, ici on ne parle pas la canne. Je vous ai dit ici que par force, le Cameroun doit être à la canne. Pour ceux qui me suivent, dites que oui, j'ai dit ça ici. Que non seulement la plus-value serait le Rwanda. On joue avec le Rwanda. Son père, les Ivoiriens vont payer le Rwanda. Rwanda, il y aura les enchères, le Rwanda. Parce que c'était le match de qualification. Les Ivoiriens, on a besoin du continent, On vous a utilisé, on vous a jeté. Vous avez fait beaucoup de tapage. Vous avez vendu, fait la promotion de la canne. C'était bon. Les Ivoiriens sont politiques. Ils vous ont fait, ils ont donné la plus-value aux Rwandais. Vous n'avez pas pu acheter le Rwanda. Le Rwanda, c'était le Rwanda avec 2 mains comme ça. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire qui donne beaucoup plus. On vous a qualifié. On vous a utilisé. Vous êtes venu. Ouais, la doudou là.
Voilà Doudou qui passe son temps à dire que, machin, les Camerounais, c'est le mindset. Ouais, elle est où pour biper là? Elle est où pour venir voir le mindset, la fraude institutionnelle? Les Ivoiriens vous ont utilisé. Les Ivoiriens ont payé le Rwanda que gare. Laissez le Cameroun. Faites pour que le Cameroun soit aussi là. On a besoin de ce continent-là à la CAN. Vous êtes venus. Après le 8e de finale. Pendant là, on devait vous faire partir au début là. Après, Dadi s'est parti voir, dit que pardon, je suis mort. Si vous nous retirez maintenant là. Non seulement les Ivoiriens vont nous insulter, moi mon boulot même. Les Camerounais vont me laver avec son pardon. Vous voulez qu'on donne quoi? C'est comme ça qu'ils donnent encore. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi pour aller au 8e de finale? Vous n'avez rien fait. Mais on vous a accordé ça parce que pour calmer vos instincts. Vous ne voyez même pas ça. Pour calmer vos instincts. Pour que vous n'arrivez pas au Cameroun, vous allez brûler la maison de Dadis Camara ou bien de son. Et on vous a calmé. On vous a calmé. Entre-temps, les bons joueurs sont au quartier. La méchanceté. La méchanceté. Votre président, le père de la nation, Aïdjo, son corps est dehors. Jusqu'à aujourd'hui. Vous allez avancer. Et personne n'a l'esprit bantou au Cameroun. Que notre terre, un Camerounais meurt à l'extérieur. Ouais. Quand un Camerounais meurt à l'extérieur, n'est-ce pas on cotise pour ramener son corps? Vous les Camerounais, vous êtes là. Vous ne vous dites rien. C'est nous qui parlons chaque jour. Vous les Camerounais qui de la diaspora, qui fait des trucs. Vous savez que quand un Camerounais meurt ici, mais vous ne pouvez pas mettre vos caméras, demander qu'on ramène le corps d'Aïdjo. Mais vous nous laissez parler. Vous nous laissez parler. Vous-même, vous savez, la diaspora, toute la diaspora connaît. Quand un Camerounais tombe, on cotise, on amène son corps. Même Bob Lee est mort. On a tout fait. Même comme sa femme a dit que non. On a tout fait pour amener son corps au Cameroun. Mais le corps d'un président, le corps d'un président de la République, le père de la nation, celui qui a fait tout ce qu'on avait avant et puis on est venu détruire. Vous pouvez avancer. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il y a une malédiction sur nous. On ne peut pas avancer. Un enfant que son père... Un enfant, c'est aujourd'hui là, si je ne portais pas le corps de mon père, de là où cela est, aller enterrer mon père au village. Mon père était de la chefferie. Mon père est mort, l'a enterré le lendemain. Il a fallu qu'on je sorte de l'argent ici là pour qu'on l'enterre le lendemain. Parce que c'est le chef de la chefferie. On allait l'enterrer quelque part où ce n'était pas sa place. Maintenant là, depuis là, les choses se passent. On dit que non, c'est la tradition. Il faut qu'on enlève le corps, les crânes du papa pour amener dans la maison. C'est des cérémonies. Sinon, nous, on devient tous, rien ne marche. Dans la famille, rien ne marche. Jusqu'aujourd'hui, là, je vous dis ce qui est vrai. On a une famille polygame. La maison de notre papa, chacun veut que c'est telle personne qui va arranger. Je vous dis ce qui est vrai. C'est mon cadre de ma famille. Chacun veut que c'est elle qui arrange. Puisque une personne ne peut pas arranger la maison familiale. Ce qui fait que vous abandonnez. Et c'est ça qu'il y a trouble dans la famille. Il y a trouble. Alors, même prenez le cas du Cameroun. Vous avez abandonné le corps de votre président. Ce père de la nation. À l'extérieur. Et jusqu'à ce que vous avez le culot de vouloir gagner le Sénégal. Oh, le Sénégal vient dans votre camp, il prend. Ils sont venus avec le... Vous ne comprenez pas quoi? Pourquoi vous ne comprenez pas quand ça s'écrit comme ça? Le Sénégal vient avec le pouvoir de ce président-là. Ils prennent la canne chez vous. Mais vous direz, vous ne comprenez même pas comment est-ce que le Sénégal a pris ça. Partout où le Sénégal vous voit, partout où le Sénégal vous voit, il vous tape.
Partout où le Sénégal vous voit, il vous tape. Le Sénégal vient dans votre pays, il prend la canne, ça ne vous dit rien. Vous ne pensez même pas que, oh, c'est parce qu'Aïdjo est avant. Même le président Aïdjo aime le aide-moi à détester. Oui, oui, c'est dans notre DNA, aide-moi à détester. Il est parti avec les Sénégalais pour nous taper. Jusqu'à mes collègues blancs ont travaillé. 62 joueurs qu'on a fraudés. Vous vous rappelez quand ils choisissaient les joueurs là. À l'époque, ils choisissaient les joueurs avant la CAN là. Sur 46, on avait que la liste de 16 joueurs. On dirait que mais les joueurs sont où? Pourtant, il y avait le faux comme ça derrière qui se manipulait. Camerounais, incroyable. Incroyable. Mais les Camerounais, ça ne leur dit rien. Même une marche pour amener le corps de notre président, même une marche, ils ne font pas. Ils n'ont pas connu. Les gens-là n'ont pas connu le président Aïdjo. Moi aussi, je ne les en veux pas. Ils ne connaissent pas le président Aïdjo. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. L'amour, le sentiment qui oriente les actions. Partagez les gars, partagez, mettez les cœurs. Et qui vous donne la direction. La bonne direction, la bonne heure. Un moulin, à nos cœurs, ça a changé. Lui, c'est la rage qu'il y a dedans. La détestation, le mépris, l'envie de dominer, l'envie de je. Ok? Donc, ils avaient envie de démontrer cette fameuse parole que le docteur avait dit que même avec les enfants, je veux jouer. C'est-à-dire que pour dire aux grands joueurs que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Personne n'a sa place. Personne n'a sa place garantie. Non. Même avec les enfants, je veux jouer. Vous ne servez à rien. Ils cochaient comme ça les professionnels. C'était pour aller ramasser le Wilfried Nathan Douala. On est parti avec Wilfried Nathan Douala. Il n'a été connu dans le monde entier que pour ses performances de danse Kyo. Pour le Kyo. C'est ça. Si tu demandes à quelqu'un qui est Wilfried Nathan Douala, joueur de Opopo, il va te dire que c'est l'une des stars camerounaises de la dernière Coupe d'Afrique qui a été connue pour ses capacités à danser pour le Kyo. Qui a été célèbre pour ses capacités à danser pour le Kyo. Qu'est-ce que je veux dire? Bon. Maintenant, aujourd'hui, on a avalé, on est parti à la Coupe d'Afrique et on est sorti là-bas en courant. Wilfried Douala, même un match, n'a pas joué. Nous, on a porté le manteau des jaloux. Vous savez, nous, on est déjà fatigués avec ces ici à la clinique. Ouais, on est jaloux. On a pris le manteau de... On ne veut pas laisser le petit, on ne veut pas laisser sa chance, on laisser machin truc. Qu'est-ce que vous êtes? Je vous dis, quand vous n'avez pas... Si vous aviez l'amour pour le pays, il y a des choses que vous voyez que dans celui-ci, il n'a pas le droit. Non, mieux là, celui-là, il ne met pas ses mains. Mais vous n'avez pas d'amour pour ce pays-là. Par exemple, ça ne vous dérangeait pas. Ça ne vous dérangeait pas. Mais par contre, vous avez de la haine pour moi. Donc, c'est qu'il y a rien de pire, un Camerounais qui n'a pas de l'amour pour le Cameroun et en plus a de la haine pour le général. Il est pire. Là, il est pire. Vous le voyez marcher comme s'il n'a pas d'âme dans son cœur. Ils sont comme ça là, des milliers. Vous les voyez marcher partout au Cameroun, dans Paris et tout. Il est là qu'il n'a pas... Non seulement il n'a pas de l'amour dans son cœur. Je viens de vous dire ça, non? Qu'aucun Camerounais n'a l'amour dans son cœur. Il est comme ça, comme quelqu'un qu'on a volé son esprit en route. Il parle. Et il n'y a rien de pire quand vous vivez dans un monde où les décisions sont prises sans l'empreinte de l'amour sur ça. Les décisions-là sont toujours catastrophiques. Donc ils ont chassé. Et catastrophique pour qui? Pour l'intérêt collectif. Il faut bien savoir pour qui. Parce que là, docteur Dadis Camara, ça ne les dérange pas que Nathan Douala soit venu. Non, c'est catastrophique pour le Cameroun. Quand il vous dit ça, c'est pour ça qu'on a des... Non, il s'en fout. Pour le Cameroun, c'est pour l'intérêt collectif que lorsqu'il n'y a pas de la haine, ça détruit. Ça va. Je vous ai pas dit que ça détruit les hommes. Il y a des gens qui vivent avec la haine dans leur cœur 100 ans. Tu vois comment les ruelles, les rigoles de haine se déchaînent sur son visage. Tu vois comment... Regardez un peu une... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comment les yeux roulent, comme le démon dans les films. Comme le sorcier dans les films. C'est la haine. Salut Namouri, partagez la vidéo les gars. Partagez le live. Il y live. avait quoi avant? Justement. Il faut faire attention. Hein. La haine. C'est la haine. La haine. La mimique, la gestuelle. Le ministre. Donc qu'est-ce qui se passe dans La façon que le ministre dit, il y avait quoi avant? Elle tournait les yeux. La gestuelle. Elle minimise le Camerounais.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, je reviens donc sur Nathan. Je voulais vous montrer la vidéo. Il y a des choses que la FECAFOOT pouvait garder pour eux parce que c'est eux qui ont déclenché le problème. Nathan, nous, on ne le connaissait pas. Nous, on ne connaissait pas. Nous, on était nous assis. Attends, Val. Attends, nous, on était nous assis là. Nous, on ne connaissait pas, nous. On est venu poster un gars de 17 ans. On dit que voilà un joueur qui va aller. Nous-mêmes, on a dit, arrêtez ça. Nous-mêmes, les Camerounais, on a dit, arrêtez ça. Il vient même d'où? On ne le connaît pas, il joue dans quelle équipe? Parce qu'on dit qu'il y a l'engagne de les Choupo-Moting à côté, on ne connaît pas. Mais celui-ci vient d'où? Puis à l'époque, il y avait le désordre. On posait les questions. C'est eux qui ont déclenché, c'était pas nous. Voilà. Notre star est exclu des playoffs. Il est exclu des playoffs pour des raisons de double identité. Donc il a de double identité. Donc il a une double identité. Il a un double âge. Mais nous, Pour dire, les gars, on dit qu'il est exclu des playoffs. D'abord, on vient de constater qu'il a une double identité. Donc, en fait, il a 59 ans, il n'a pas 17 ans. Donc, il est né en 1969. Puis il a mis au tatou. Il s'appelle Badeli. Il ne s'appelle pas Nathan. C'est pas un gars de mais il ressemble quand même à un gars Sawas. Donc, il a 5 ans, il a double d'assurance. Donc, on dit alors qu'il ne va pas jouer le play-off. Vous le laissez aller jusqu'à la CAN. Il occupe une partie, une place dans l'avion. Il part jusqu'à la tanière. Il pouvait même mettre la bombe là-bas dans la tanière, tuer tout le monde parce que c'est un intrus. Il n'avait pas le droit d'être dans la tanière. Il n'avait pas le droit d'être dans notre vestiaire des Ivoiriens, dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il ne pouvait... Il ne devait pas être là-bas. Vous avez apporté un intrus. Il pouvait, avec sa haine, détruire notre stade, notre beau stade de Bimpe, hein, avec sa grosse tête. Maintenant, vous venez dire qu'il ne va pas jouer les playoffs. Il va que jouer les playoffs. Il va que jouer les playoffs. Yes. Maintenant, il ne va pas jouer les playoffs. Playoffs veut dire, ça veut dire le championnat est fini. Le championnat est fini. Et lui, maintenant, les playoffs, vous connaissez les playoffs. Ceux qui aiment le foot, là. Les playoffs, ça dit les quarts de finale et tout ça, là. Les grands matchs, quoi. Il y a même ça au Cameroun. Les playoffs, on joue même ça au Cameroun. Et il y a même un championnat dans le pays, là, même. Je me demande bien, il y a quel championnat, il y a même quelle équipe. Si on me demande quelle est l'équipe qu'il y a au Cameroun, je ne sais pas. Et on va se dire Union de Douala, Canon de Yaoundé. On dit que les deux éclaves n'existent même plus. Union de Douala, Canon de Yaoundé. Ça n'existe plus. Il y a alors quelle équipe? Quelle équipe? Je vous dis que nous sommes dans l'équipe, nous sommes les vétérans ici à LA. Tu demandes à un Camerounais que le championnat du Cameroun, c'est à quel niveau, il ne va pas te dire dans sa billet. Les Camerounais jouent au foot. Les Camerounais vont à l'école. Les Camerounais font quoi? Les Camerounais ne font rien, même le marché, rien, c'est cher. Ils jouent au popo. Regardez le nom de l'équipe. Le nom de l'équipe, c'est au pop. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Nathan. Le nom de l'équipe. Aïe, aïe, aïe. Le nom de l'équipe de Nathan s'appelle au popo. Regardez les noms que regardez les noms que vous donnez aux équipes. C'est comme les faux profils, les noms des faux profils. Quand on appelle une équipe au popo, c'est comme un nom de faux profils. Un faux profil. C'est un faux profil. Une équipe fausse. On dit qu'il ne va pas jouer. Ah, comment dire? Comment on continue, Val? Ici parce qu'on disait que le type ne peut pas avoir 17 ans. Ce n'est pas normal. Il faut prendre du Cameroun pour les canards sauvages. Ce type ne peut pas avoir 17 ans. Mais le docteur Dadis Camara, avec toute la haine dans le cœur, voulait démontrer aux gens, il vous dit que ce bonhomme n'a que de la haine dans le cœur. Et les conséquences sont là. C'est que c'est parce que vous voyez, mais moi je vous dis, ouvrez. Voilà donc le petit qui se retrouve à la CAN. Qui se retrouve dans l'équipe nationale du Cameroun. Dans nos vestiaires.
À la canne. C'est la vanité, c'est le mépris. Un sans-papier. Qui a fait que lui vienne là. C'est le mépris, l'insulte au talent. Yep. Qui fait par exemple que les EPAS, ils sont là. Qui font par exemple que les Damboy, ils sont là. Ah oui. C'est pour ça qu'il a apporté 4 gardiens. Pour montrer à André Onana que tu n'es rien. On va utiliser même les gens du quartier. C'était le défi. Vous ne comprenez pas? Le playoff, c'est à la fin du championnat. Yep. Ça veut dire qu'il avait tout le début du championnat pour filtrer s'il y avait même une double identité. Mais c'est au niveau des playoffs. C'est le chantage. Que le docteur Dadis Camara. dit que non. En fait, le gars n'a pas le gars 17 que ans. lui l'a amené à la Coupe d'Afrique comme étant notre mascotte. Il n'a pas eu le temps de savoir exactement quel est son âge. Il l'a amené à la Coupe d'Afrique. Il l'a amené à la Coupe d'Afrique. Il vient maintenant sanctionner le petit en disant ah, le petit est exclu des playoffs parce que quand on a filtré, on a... Je vous explique. Dadis, je continue ce que Val dit. Dadis Camara, maintenant, pour montrer qu'il dépasse les autres gars, les Onana, les Choupo-Mochi, les Elengande, il part au quartier chercher le gars ici. Il demande à ce gars de Popo, au danseur de Mbole ici. Il vient. Dadis l'amène jusqu'à la canne. C'est ce qui touche l'argent. Et l'argent qu'il va toucher, le gars ne va pas toucher l'argent. C'est celui, Victoria United. Le gars là est en train, à les voice du président de l'Africa Foot. Il ne veut pas monter, il ne va pas jusqu'à ce, c'était le chantage. Donc maintenant, Dadis l'amène jusqu'à l'Africa Foot. Et Dadis pour montrer à André Onana et tout le reste que vous ne valez rien. C'est pour ça que les passis, 4 gardiens sont venus. On a pris certains joueurs qui ne font rien. Il y a des joueurs qui connaissaient le Shiba, qui connaissaient ce qui se passe. Ils ont refusé. Vous vous rappelez, il y a au moins 3 joueurs qu'on a appelés de l'Europe. Ils ont dit qu'ils ne viennent pas parce qu'ils ont compris le schéma qui est dedans. Alors maintenant, quand il arrive, apparemment, ça n'a pas marché comme il voulait. Dadis avec le président de Victoria United. Voilà maintenant que Dadis envoie la lettre. Dadis c'est fort. Il envoie la lettre au blanc. De monter une vidéo. De monter une vidéo pour salir. Pour dire que le gars s'il n'a pas 17 ans. Le gars ça a en fait 59 ans. Donc le gars ne va pas jouer les playoffs. Le gars ne va pas jouer les playoffs. À cause du chantage. Dadis paye l'argent des gars. Le gars est allé, même s'il n'a pas joué, il doit avoir ses 40 millions. Tu vas chercher l'argent des joueurs là. Tous les joueurs qui sont partis là, ils doivent avoir au moins 30 millions. 30 millions. Dadis n'a pas l'argent et les gars sont en train de faire le chantage. Donc si tu fais le chantage, tu ne joues pas au playoff. Et comme les autres sont les professionnels, et lui n'est pas professionnel, ce qui fait qu'on lui fait le chantage. Il vit au Cameroun. Il arrange les roues à tomber. Il a vu qu'il a une double identité. Il n'avait pas une double identité qu'il fallait aller remplacer Choupo-Moting par un baffle. Pas un baffle. Vous remplacez Choupo-Moting par un baffle. Et vous revenez derrière, toute honte but. Venez sanctionner le petit. Maintenant, vous dites non, le petit n'est qu'un instrument que vous avez utilisé dans votre processus de management en plein de violence psychologique. Oui. Vous voulez démontrer que le talent n'est rien devant votre haute puissance. Ça, c'est ça. Quand tu vois un Choupo-Moting qui n'est pas là, qui est sur le banc de touche, et quand Wilfried Nathan Douala est amené, c'est parce que c'est pour que les dirigeants soient en train de dire que votre talent ne vaut rien face à notre toute puissance. Voilà. Et on peut le faire. Yep. Mais sauf qu'ils oublient que seulement la déclaration qu'ils font nous pose la question de qu'est-ce que Nathan Douala est vraiment parti faire. Est parti faire. Avec les Lions indomptables à la Coupe d'Afrique. Il est parti pointer l'argent. Maintenant, on ne lui donne pas cet argent-là. Il veut se plaindre. Les enfants. C'est une vraie question de vous poser. Mais évidemment, vous n'avez pas le temps de vous... Attends, c'est comme ça que Kabren Anjip est venu. Il a commencé à se plaindre pour son argent. C'est arrivé là où c'est arrivé. Le petit Chantal
Monsieur Chantal, même chose. Même chose. Ils sont nombreux là qui sont rentrés du Qatar. Beaucoup sont rentrés du Qatar. Ça n'a pas été la même chose. Posez parce que je vous ai dit, quand t'es pas bien dans le cœur et dans la tête, les actes que tu poses, ça suit. Ce sont les mêmes actes. Yeah. C'est parce que je suis bien dans ma tête que je vous amène au cabaret sauvage. Que je vous amène au cabaret sauvage. Je n'ai pas encore toujours fait la vidéo que dans vos frères et que le bonhomme est venu me dire que tu n'as même pas honte. Tu parles du Zénith, non, le cabaret. Seigneur. Voilà ce qu'il vient lui dire. Je ne peux pas vous laisser aller. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Là. Il faut que quelqu'un stoppe ça. Il faut que quelqu'un stoppe ça, les gars. Voilà l'insulte des Camerounais. Toujours en train de dire, vous croyez que vous faites du bien. Quelqu'un est venu me dire que, oh, j'utilise les Ivoiriens pour la visibilité, ou bien je fais comme ça pour la visibilité. Mon frère, quelle visibilité? Vous dites que lui part du Zénith au cabaret. Il a d'autres choses à fouetter. Il a d'autres choses. C'est qu'il est sûr qu'il a fait le Zénith. Mais quand quelqu'un vient me dire, oh, tu es en train de vous chercher la vie, dans quoi? Visibilité dans quoi, man? J'ai 15 000 followers. Quand je fais 15 000 followers, j'ai au moins 10% qui sont là quand je fais le live. Au moins 100. Peut-être même au moins de 100. Mais les gens qui ont 1,2 million là, ils n'ont pas ça. Visibilité. Et si je veux la visibilité, j'appelle Vassero. J'ai dit le clash Vassero. Parce que vous aimez ça. J'appelle Makoso. Vous m'avez vu avec tous ces gars-là. Quelle visibilité je veux? J'appelle Makoso, je dis clashons, faisons le clash. J'appelle Jipo, j'appelle Flore de Lille. Je dis la main on clash. J'appelle Lolophone, j'ai dit la main on clash. Ça c'est les grosses têtes. Ou j'appelle Aya Robert. Je dis on clash. Ou alors moi-même je m'avais commencé à cacher mon frère. Mon frère, comme notre maison a les problèmes. Je m'avais le clasher. Je dis que partager. Vous parlez de quoi? Vous venez dire qu'il est quitté du cabas. Voilà vos insultes. De tous vos insultes. Vous n'avez rien. Zéro. Après, vous supportez un gouvernement. Vous supportez un gouvernement qui ne sert à rien. Vous êtes jaloux. Vous n'avez rien. Vous êtes jaloux. Vos enfants sont dans la mafia. Dans des sectes, vous voyez à vos yeux nus. Et quand ils tombent, vous venez mettre vous voyez, ça ne vous dit rien. Vous voyez les enfants en train de pourrir, ça ne vous dit rien. Et même les enfants, parce ils n'ont pas connu le civisme, ils n'ont pas connu la morale, ils n'ont même pas connu les écoles. Ils ne vont pas à l'école. Aucune école, aucun civisme, rien. Vous n'avez rien. Taisez-vous. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Est-ce que vous vous levez? Vous n'avez même pas honte. 62, la fraude, 62 joueurs fraudés. La dernière fois, votre canne, vous avez dit que ces pays-là, les autres ont tout le virus du Covid. Juste pour le faux. Voilà les stades qu'on a construits. On n'a pas utilisé. On a encore en train d'utiliser les anciens stades. Parce que les stades tombent. Les trucs sont en train de tomber. C'est quoi ça? C'est quel pays ça? Comment on va vivre? Hey. Moi, je mets les organes là comme ça là. Et je vis bien. Je mange 3 fois par jour. Je ne sais même pas pourquoi je suis dans la fête. Sinon, mon frère, Dieu, enlève-moi des dents, pardon. Est-ce que je pars même là-bas? Est-ce que je me dis que mes enfants sont ici? Pourquoi même je me bats même là? Parce que je peux même avoir la tension à mon âge ici dans les histoires que, franchement. Ah, le nom de Dieu. Et quand on ne stoppe pas ça, c'est l'auto-destruction. C'est le deuxième podcast de la journée, les enfants. Je vous programme un live aujourd'hui. C'est triste. Une chose très importante à dire. Toujours les enfants. Billy Chabon a sorti un truc. Et si vous êtes en train de nous distraire avec l'affaire de Nathan là, parce que vous êtes fort, vous voulez nous distraire. Voilà, ils avaient attribué le corona à toute l'équipe comorienne.
Si vous voulez nous distraire, parce que vous êtes fort pour ça, pour nous distraire, pour qu'on ne parle pas de ce qu'il y avait avant, suivez cette vidéo-ci. On va que lancer ça. Pour montrer que les artistes camerounais ne sont rien, ne sont même pas opportunistes comme les Ivoiriens. Ne sont même pas opportunistes. Voilà le seul artiste qui est opportuniste au Cameroun, mais il vit à l'étranger. Tout le reste là, c'est pour ça que leur morceau ne marche pas. Rien. Ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bonté d'amour. Enlève-moi dedans. Terrible ça. Un pays où tout c'est le faux. Même manger là-bas c'est le faux. J'ai dit manger c'est le faux. La bouffe seulement c'est le faux. La bouffe seulement c'est le faux. Rien n'est. Pourtant un pays que la nourriture est là. Il y a bien à manger au Cameroun. Mais maintenant, s'ils trouvent le moyen de faire pousser même seulement les plantains avec les hormones, ils vont le faire. De faire pousser même tout avec les hormones, ils vont faire. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau que tout est le faux. On fait tout faux. C'est comme ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, tapis rouge, je me couche, je m'accroupis et je me redresse pour l'homme qu'on appelle le ninja. La cible a été touchée en plein cœur. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Ta cible a été touchée en plein cœur, le ninja. En plein cœur, frérot. Ça dit que à un moment, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Ketchako Tessandem et elle a déclenché le procès de Pomba. Elle dit que Ketchako Tessandem, paf, elle a déclenché. Je crois que je vous ai montré la vidéo où Ketchako. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer la vidéo qui fait la une. Pour que vous ayez une idée, quoi. On avait quoi avant? Pour que vous ayez une idée. Pourquoi cette vidéo-là? Mettez le cœur, les gars, ils signalent. Pour que vous ayez une idée. C'est la vidéo qui fait. Stop making Amazon sellers rich. I hate to tell Regardez you, la every single gestuelle. time you shop on Comment on Amazon, méprise les maybe Camerounais. someone like me, Ça, c'est encore quelle qualité de goudron que les gens se sont posés. Et mon beau deuxième. Massa, le Cameroun, c'est le même continent. Un pays à part entière. C'est quel goudron qu'on vient poser avec le ciment, mon frère. Mon frère, c'est quoi ça? Donc les grands filles de manger, bouffer l'argent en haut. Maintenant que l'argent ne suffit plus, on prend un bout. Maintenant on dit que bon, bah, va te débrouiller à nous mettre quelque chose là-bas pour que les voitures passent. En tout cas, bien. Non, la route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il faut faire attention. Regardez la gestuelle. Vous voyez? C'est un morceau, un opportunité. Voilà un chanteur qui sort un morceau. C'est très sensible. Le morceau là touche tous les Camerounais. Ça touche même les Ivoiriens. Ça touche toute l'Afrique. Parce que quand une femme vient, c'est ce que Bassero dit au début, il dit que quand l'acte de changement, tous les actes que tu fais peuvent être un acte qui peut nous servir. Tout ce que tu sors de ta bouche, tout ce que ce gouvernement peut sortir de leur bouche pour nous servir pour le changement. Donc la femme là, elles ont allé faire un goudron comme c'est la campagne électorale qui commence maintenant là. Faire un goudron, le Jacques que vous avez vu là. Et les gars se sont plaints que, mais mon frère, c'est quel genre de rue que nous, on cimente seulement. C'est d'abord, on va seulement manger, c'est la maison. C'est là quand elle vient, comme elle a dit que vous vous plaignez. Il y avait quoi avant? C'est là où l'autre vient lui dire que, madame, il y avait ça. Il y avait Cameroun Airlines. On n'a plus rien. Je me rappelle Cameroun Airlines. On avait, c'est Cameroun Airlines.
après le Gabon, il y avait Air Afrique. Air Afrique. Après Air Afrique, c'était Cameroun Airlines. Ça faisait, je me rappelle, ça faisait Douala, Lagos, Cotonou, Abidjan. Je me rappelle très bien. Douala, Lagos, Cotonou, Abidjan, Paris, Douala, et l'autre faisait au sud. L'autre faisait Douala, Harare, Johannesburg. Et ça remontait. Donc, il y avait des avions qui montaient. Il y avait Douala, Lagos, je sais, c'était à l'université de Lagos à l'époque. Douala, Lagos, Cotonou, Abidjan. Ça n'allait même pas à Accra. Ce sont les pays francophones. Paris. Donc, ça faisait le ramassage comme ça. Et ça, il y avait de l'argent. On avait 3 comme ça. La Boeing 747. Et l'autre faisait Douala, Harare, Johannesburg. Ça remontait. C'est parti. Il n'y en a plus. La régie fait quand? On avait le train Douala-Konsamba. On avait la ligne qui participait au chemin de fer transcamerounais. Ça veut dire que Ngaoundéré, du sud là, Ngaoundéré. Et cette ligne devait même passer pour la Transafrique. Ça veut dire Cape Town, Cairo. Du Cape Town pour le Caire. Ça devait passer par le Cameroun. Parce que le Cameroun résistait beaucoup de ressources naturelles. Donc on se disait que si Cape Town, Caire, ça passe par le Cameroun, parce que les Camerounais ont une ressource naturelle vraiment importante, qu'on pouvait bien livrer à tout le monde comme ça. Vous avez gâté, vous avez tué les gens. Konsamba Douala, c'était 300 francs. Vous avez gâté. Kamship, on avait 3 bateaux. On n'a même plus 1. Je cite tout ce qu'il a cité là. Là où la fille s'est fait des quoi là. Il a cité, tout l'a cité. Donc pour moi maintenant, moi j'attends que les artistes prennent, chacun bien donner sa part de version. On a lancé le challenge. Aucun enfant, aucun chanteur n'a pris le challenge à main. Aucun influenceur n'a pris le challenge à main. Vous croyez qu'on peut travailler ensemble? C'est ça que Vassoro est en train de parler là. Justement, c'est ça. Qu'il est en train de féliciter, comment on appelle, Richard Bona, pour son travail d'artiste qu'il a fait. Parce que l'artiste peint la société. Et Richard Bona a peint la société. Comme un vrai artiste. Comme un vrai artiste. Qu'est-ce que le gars s'est dit? Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique, la ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Cette histoire de Nathan, il est important que vous compreniez que ça met en lumière un véritable dysfonctionnement. Voilà, suivez les nouvelles informations. Est-ce que dans la logique de la vie, posez-vous la question les enfants, est-ce que dans la logique de la vie, c'était à l'église élevée de Tchinga dont on a fait qu'à foutre, de condamner le petit Nathan, de dire qu'il a la double identité? Non. Et d'abord ça même que quand j'ai réfléchi dans la journée, je me dis non. Déjà c'est la justice qui dit qu'il y a une double identité. C'est-à-dire que la justice fait une enquête. Par exemple, il décrétait que le petit Nathan avait une double identité. Hein? C'est pour ça que je soupçonne le docteur Daddy. C'est peut-être qu'il dit que c'est le sabotage. C'est le sabotage. Je vous ai dit ça avant que Valsoro ne sorte là. D'être en train de faire de la pure méchanceté. Et comme je vous dis toujours, ce bonhomme... Je vous ai dit c'est le sabotage. Maintenant, le gars là maintenant, il demande son argent.
Il est parti à la CAN, il a droit à avoir de l'argent. Le président de son club a droit à avoir de l'argent. Maintenant, comme les gars là ne veulent pas, ils n'ont pas d'argent, Dadis n'a pas d'argent pour donner, il veut faire le chantage aux petits. Parfois, il donne quelque chose à quelqu'un Suivez. pour son propre, pour lui-même, pour se témoigner de l'amour à lui-même. Ils Ouais. achètent l'amour. Ils achètent la soumission. Et Dadis Camara fait partie des gens qui achètent l'amour. Vous avez compris, qui non? achètent la soumission. Mais ils n'ont pas l'amour réel. au Tu n'as fond pas besoin de, tu n'as pas besoin de réfléchir, c'est ça. la vérité. Vous prenez donc le petit Natanzi. Vous voyez que la FECA Foot est allée jusqu'à... Il y a une vidéo qu'il a fait, ça fait 1 heure. Donc je n'ai même pas regardé le groupe où on est pour savoir. De se justifier, c'est-à-dire que si on envoie un papier au petit Nathan dans sa maison, on lui dit, ah non, frère, tu t'appelles Alexandre Barthélémy, et il y a un problème. Et lui, il dit, non, moi je ne m'appelle pas Alexandre Barthélémy, vous faites n'importe quoi et tout. On lui permet de faire un recours. C'est après, si le recours ne fonctionne pas, si tous les éléments, on porte le dossier, on peut porter à la justice. C'est à la justice de sortir donc un procès verbal pour venir dire que non. Ça là, le petit, il a une double identité. Donc du coup, vous voyez donc... Et ça, on va arrêter les gens qui ont leur double identité. Ils sont nombreux. On va arrêter tout le Cameroun. C'est tout le Cameroun qu'on va arrêter. Donc laissez l'enfant, c'est le chantage. Dadis ne veut pas qu'il joue les playoffs, c'est tout. Parce que vous ne voulez pas payer son argent. À vouloir sanctionner ce petit. Le même petit à qui il disait n'est pas de rien. Deuxième chose importante, ayant sélectionné le petit, connaissant les risques qui peuvent arriver derrière, est-ce que c'était judicieux pour la FECA Foot? Quel était l'intérêt de la FECA Foot, sachant les risques qui courent? D'autres gens vont venir vous dire, ah non, le petit n'a joué aucun match, donc on ne peut pas sanctionner. Non, il était à risque. Il était à risque derrière dans nos stades. Il était à risque dans nos stades. Il est entré dans notre stade et Bimpe. Il avait hors accès. En tant que quoi? C'est dangereux. Vous parlez de quoi là? Qu'il rentre du Maroc là, qu'il rentre. Ce que ça entraîne, Samuel. Je t'avais dit que la rancœur, un dirigeant, on ne dirige pas avec la rancune. Une star, une légende n'a pas la rancune. Une légende n'est pas rancunière. On ne dirige pas avec la rancune. On ne dirige pas avec la méchanceté. Apaise ton cœur, fils. Laisse-le. Apaise ton cœur, fils. Tu as trop la rage. Tu as trop la rage, tu as trop de haine, tu as trop de frustration. Et c'est ça qui lui donne, même le gros ventre. Ça lui donne le gros ventre. Il n'est plus comme il était. Pourtant un mignon garçon à l'époque. Il n'est plus comme ça. C'est pas toi qui peux finir comme ça. Oh, Tu ne dois maman pas de Dieu. finir comme ça. Tu te l'interdis. L'amour que j'ai pour toi me dit que non, frérot, tu ne peux pas finir comme ça. C'est pas là, non. N'entre pas dans la porte de l'histoire par là. Ce n'est pas possible. Ce que j'ai dit là, non. Moyen de sortir de là, parce qu'il te pend au nez, frère. Je ne suis pas sûr qu'un joueur de football aura connu une telle humiliation dans sa vie, parce que c'est comme les Mongols. Plus tu montes haut, plus la chute. Plus la chute. Dadis. Ça m'a le dos. Attends, va. Dadis est décidé de venir au mondial 2027 aux États-Unis. J'avais compris avec quoi. Dadis veut le mondial là. C'est lourd. Le package est lourd. Le monde. Dadis veut venir aux États-Unis parce que le Qatar était trop strict. Mais les États-Unis là, le package, ça serait $100 000. Le budget, c'est pas payé, mes gars. Dadis veut ça. Même pas, même pour aller, on va tout faire. Dadis va rester. Le ministre et lui, c'est la guerre, à la guerre comme à la guerre. On en est de l'autre côté, à la guerre comme à la guerre. Et là, personne ne le supporte. Même les joueurs ne le supportent pas. Personne ne le supporte. J'ai trop pitié de ce gars. Là, il commence, il n'est même plus comme un footballeur. Un footballeur à son âge, un coach à son âge, il a quand même la fraîcheur. Quelqu'un qui a été physique tout son âge. Tu grandis, c'est comme si tu ne manges même pas. Parce qu'on ne t'a même pas encore vu dans la maison avec la femme en train de manger. Que tu es à table, tu manges.
C'est comme s'ils ne mangent même pas. Et puis, c'est sûr que dans les snacks, dans les pizzas, dans les bas ceci, les bas cela, ils ne mangent pas la bonne nourriture. Sa tête n'est pas tranquille. À la gym, il ne part même pas. Peut-être qu'il ne part même pas à la gym. Il est là, son ventre grossit là. On te dit que voilà un ancien joueur, voilà le Pichichi, voilà le neuf. Moi, j'étais neuf. J'étais neuf. Je suis le grand frère d'Eto. J'étais neuf. Et quand tu me vois debout là, on m'appelait Ebon à l'époque là d'Edo. On m'appelait Ebon. C'était moi Bouboule. Même ici là, je suis le meilleur joueur ici à LA. Meilleur buteur. Demandez, appelez LA, vous demandez qui est le meilleur buteur des vétérans. On va vous dire le Pichichi. Bettini, faut pas blaguer. Et quand je me mets debout, je suis son grand frère. Si on va aller nous vendre là, on va m'acheter avant lui. S'il y a le mondial des vétérans, on va m'acheter avant et tout. Sans qu'on ne touche là-bas, parce que si on veut toucher là-bas, il va bien toucher. Moi, si je touche, je vais tomber. Mais lui va toucher, mais on dit souvent, on se met debout. On achète les gens physiquement. Le gars ne mange, le gars ne chope plus. Le gars ne chope. Tu l'as vu en train de chope rien. À part depuis les derniers soya, les derniers soya qu'il a chop à Kumbala, il n'a plus chop. Le gars ne chope pas. Depuis ces derniers soya là qu'il a chop, il ne chope pas. Le gars mange, il chope ce qu'il peut chop. Toute la chute fait mal au dos, frérot. Crois-moi. Et ça me fait vraiment un peu peur. Parce que quand je te vois comment tu pars et tout, je confirme que non. Tu es emprisonné dans un énorme manteau de rancune, de colère, de violence. Il n'y a que violence autour de toi. Il n'y a qu'agressivité. Il n'y a que rage. Il n'y a que crachage du venin. Ce n'est pas apaisé autour de toi. Il a la tension. Je vous conseille d'aller faire un massage aussi. On dirait que tu es dans le chaudron. Et qu'au milieu, tu tiens le piquet comme un petit diablotin. Un petit que tu as amené à la Coupe d'Afrique des Nations. Tu réfléchis un peu avant de lui donner une telle sanction. C'est-à-dire qu'il y a un impact que ça peut avoir sur le pays. Mais tu n'as pas pensé à cet impact parce que, comme je dis toujours, quand le Seigneur veut te rendre fou, veut te perdre, il te rend d'abord fou. Quand le Seigneur veut te perdre fondamentalement, frérot, il te rend... L'argent, il n'avait pas payé ses 30 millions, c'est bon. Voilà, voilà ça. On va partir là peut-être. Donc, fallait qu'il paye l'argent du gars. Ne dois pas croire que je... Les gens écrivent, mais on dit que oh, c'est parce qu'il ne t'avait pas donné l'argent. Les frustrations. On dit que non, il devait signer, que comme il ne jouait pas, il n'avait rien, il ne méritait rien. Il a dit que lui-même au dernier moment, que oh, les 30 bâtons là, il ne donne pas ça. Et quand il a dit qu'il ne donne pas les 30 bâtons là, voilà pourquoi son nom se retrouve dans cette situation. Vous l'avez dit, je ne vous ai pas dit. Voilà pourquoi je ne vous ai pas dit. Barcelone vient de faire ça, ça fait 1 heure. Donc ça veut dire que j'étais en direct. C'est juste réfléchir comme ça. Les 30, j'ai commencé par là pour dire que remettez-lui ces 30 bâtons, il est parti. Quand tu me bookes pour une séance de fitness, tu ne viens pas. Si je pars, arriver là-bas, je ne t'entraîne pas. Tu me payes. Tu me payes. Il est parti tout son temps qu'il est parti là-bas. Il s'en fout qu'il devait faire son argent en arrangeant les pneus de vélo là-bas à Kumba. Il arrangeait ses pneus. Vous l'avez fait sortir, il ne ressemblait à rien. Oh, on va t'amener au mondial. Maintenant, vous l'amenez au mondial, il ne joue pas. Vous n'avez pas payé ses 30 bâtons parce qu'il n'a pas joué. Vous êtes normal. L'argent, le budget pour tout le monde. Son argent était parmi. Si vous avez pris un gars de joueur, il devait avoir son argent. Donc vous avez dit que vous n'avez pas payé Aboubakar. Mais vous êtes sérieux là? Payez son argent. Payez son argent. Payez l'argent du gars de 59 ans là. Et encore quoi va? Je vous ai dit que c'est le chantage. Petitesse, quand il te manque la grandeur, ton nom se retrouve dans la boue. Ça, je veux bien te dire ça. Je ne crois pas
à l'histoire que oh, c'est une histoire de l'argent, il n'avait pas payé, c'est 30 millions, c'est monté, c'est descendu. Mais je te dis que quand tu décides de jouer avec petitesse, avec une absence fondamentale de grandeur, alors il peut arriver que ton nom soit traîné dans la boue. Mais là, ce n'est pas ton nom qui est traîné dans la boue, ça. C'est ton être, c'est ton âme, c'est ta légende, c'est ta dignité. C'est tout ce que tu as fait pendant les années qui est traîné dans la boue. Qu'une intégrité, la dignité, franchement. Pourquoi tu n'as pas enlevé le nom du petit là-dedans, sachant que tu l'as déjà amené à la Coupe d'Afrique et que ça risque d'amener un débat? Même seulement de manière stratégique pour toi-même. Qu'est-ce qui t'a fait mettre le nom de ce petit dans cette liste? Sachant que tu l'as déjà amené à la Coupe d'Afrique. Sachant que ça va entraîner, même de manière stratégique, tu ne peux pas mettre le nom de ce petit là-dedans. Sauf si tu as envie de le sanctionner. Sauf si c'est la rancune et la rancœur qui peuvent faire jusqu'on se retrouve que le petit Nathan doit là, son histoire d'Alexandre Barthélémy, ça fait pam pam pam. C'est simplement quand vous êtes face au mauvais cœur. Il n'y a que ça. L'absence d'amour. L'absence d'amour dans le cœur. Ce sont les conséquences. Je veux dire, quand un corps manque d'amour, la réflexion est compromise. Sa réflexion est compromise. Donc il y a un compromis. C'est-à-dire que ce qui peut te paraître logique, tu ne sais pas que non. L'absence d'amour, c'est comme la présence d'un démon dans un corps. La nature a horreur du vide. C'est-à-dire que quand il n'y a pas l'amour dans le corps, il y a un petit démon qui s'installe. C'est vrai. Puisque tu ne peux pas aimer quelqu'un, tu détestes tout le monde. Il ne bouge pas. Il dirige les actions. Il dirige tes faits et gestes. Il te met au pas, te donne le rythme. Tu as l'argent même, tu as beaucoup d'argent. Tu ne sais pas ce que tu peux faire avec. Tu peux encore acheter l'amour. Oui. Tu as beaucoup d'argent, tu peux acheter l'amour. Les dons. Les dons, faire des dons n'est pas la preuve de l'amour. La preuve c'est que la plupart des gens qui font les dons sont méchants. Si faire les dons faisait de toi quelqu'un de gentil, Pomba vous perfuse depuis plus de 40 ans des dons spéciaux du chef de l'État. Le don n'est pas synonyme de l'amour. Le don est synonyme de l'opulence. Quand vous voyez quelqu'un faire les dons, ce n'est pas synonyme de qu'il aime, il a fondamentalement l'amour, c'est pas obligé. Mais c'est d'abord parce qu'il a beaucoup. Tu ne peux pas faire les dons de quelque chose que tu n'as pas. C'est synonyme d'opulence. Et c'est pour acheter de la considération. Ça, c'est vrai. C'est pour acheter la considération. L'achat de l'âme. L'achat de l'âme. On connaît quand quelqu'un peut donner, c'est quand il n'a rien. Qu'est-ce que tu arrives à donner quand tu n'as rien? Là, on peut savoir si tu es généreux. Mais c'est vrai. Parce que tu ne peux pas dire que tu récupères les choses aux gens. Toi, tu n'as rien. Que tu veux faire des dons. Et quand les dons, c'est toi qui donnes. Pas telle personne qui donne là, qui te donne, pourquoi tu donnes là. Ce n'est pas tes dons, ce sont ses dons. Donc quand tu donnes, et ce que Vassoro veut dire, c'est que tu donnes parce que c'est d'abord parce que tu es de l'opulence, parce que tu as beaucoup. Que tu donnes aux autres. Mais quand tu es pauvre, tu donnes encore. Quand tu es pauvre, tu prends au. Si tu prends pour donner, c'est parce que tu vas acheter les âmes. C'est parce que tu vas acheter les gens. C'est parce que tu veux la visibilité. En fait, ce n'est pas parce que tu veux, c'est parce que tu veux la visibilité. Regardez tous ceux qui font des dons là. C'est comme ça. Il y a ceux qui donnent même là, c'est parce que ils ont. Ils ont beaucoup. Et tu vas voir ceux qui n'ont pas, mais ils font les dons. Mais en fait, ce n'est pas leur. Ce n'est pas parce qu'ils, c'est parce qu'ils veulent acheter les âmes. Ils veulent acheter le nom, ils veulent prouver quelque chose. En fait, c'est ce qu'il veut expliquer, quoi. Oui, c'est à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu arrives à donner quand il te reste un? Est-ce que tu es prêt à partager? Des choses comme ça, c'est très important. Donc, frérot, tu vois là, on est d'abord face à un bug juridique. Ce n'est pas la première fois qu'on soupçonne. Lui, toi-même qui parles là, Mourinho avait ri sur ton nom ici. Yes. Mourinho, José Mourinho, yes, avait dit que tu as 48 ans, tu joues encore là-bas à Chelsea. Tu as tombé un but, tu as commencé à marcher, qu'il y avait le dos comme ça, non. Et qu'on t'avait mis sur le côté. On t'avait pas mis. Vous vous rappelez, non? On t'avait pas mis sur le côté. Quand José Mourinho venait t'amener le bavardage au corps, disant que non.
Tu as 48 ans. Samuel, je ne sais pas s'il a 28 ou bien s'il a 48 ans. Il ne comprend pas. Tu étais son player. Il s'est foutu de ta gueule. Ok, tu as vu que ce n'est pas bon. Tu viens jouer avec l'âge de tes coéquipiers. Non, ce n'est pas normal. Et ça, c'est, on dit quand le Seigneur veut te perdre, il te rend d'abord fou. Je ne sais pas par où tu vas sortir, brother. Mais j'espère au moins que ça va aboutir quelque part. Les enfants, c'était papa. Là, les gars. Bonsoir les enfants. Non, je ne vais pas suivre ça. Donc, les gars, c'était comme ça. Mettez les cœurs, les gars, mettez les cœurs, partagez ça au max. C'était mon coup de gueule pour le petit Nathan. Les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique. Vous sentez que c'était juste un chantage. C'est un chantage qu'il est en train de faire à ce gars. C'est un petit chantage qu'il est en train de faire. Donc c'était ça mon live et je vais aller travailler les gars. Je vais aller travailler. Merci d'être... Sachez que cette page est restreinte et on peut la... Parce que je savais quand j'arrive, j'insulte son. Parce que les autres pages, j'ai dit mon avis, on a supprimé. Je dis mon avis vrai, on a supprimé. Maintenant, j'ai dit mon avis chaud. Qui est là, allez cliquez sur la porte là, abonnez-vous là, parce que si il y a souci sur cette page, on va faire les lives là-bas, on va donner nos avis là-bas. J'ai créé une autre page. Abonnez-vous à la porte là. Comme ça, je vais faire les lives là-bas. Et cette page va rester pour notre business, quoi. Et merci à ceux qui ont commandé le pink que j'avais hier là. Il y a beaucoup qui ont commandé ça. Donc, merci. La couleur rouge que j'avais, c'est pas donné à tout le monde de mettre la couleur rouge. Il y a baby pink et il y a pink. Il y a baby pink qui est un pink noir qui tend par exemple au rouge. Maintenant, il y a le baby pink qui est pour les hommes. C'est le baby pink. C'est ce que j'ai porté là. J'avais porté. Regardez dans la page, vous allez voir. Ça, c'est le baby pink. C'est un pink bleu. Et tu dis, parce que j'ai compris, il y avait des gars qui disent, ah, gars, je ne peux pas porter du pink. Non. Pink. Quand tu es noir, tu mets du pink sur toi. Surtout quand tu es teint noir là. Ne regardez pas. Je pense que c'est certaines personnes qui ont une insécurité sexuelle. Quand tu es sûr de toi, quand tu es sûr de ton sexe, tu sais que tu es un homme. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu restes un homme, tu ne penses même pas. Quand quelqu'un vient te dire que non, tu ne veux pas porter la rose, parce que rose c'est pour les gars, non. Qu'est-ce qui te fait même penser à ça? On a écrit là. Qu'est-ce qui te fait même penser à ça? Tu as vu un homme en chemise rose, pantalon, chemise rose, mais ou bien un complet rose. C'est élégant, c'est classique. Ça dépend de ce qu'on a cousu. Peut-être si tu portes une robe pink en tant qu'homme, ça va créer problème. Mais si tu portes une veste pink, rose, pourquoi le problème que c'est la couleur? C'est pas la couleur, c'est how you feel. La façon dont tu te mets dedans, tu t'es mis dedans. Alors c'était juste ça que je voulais vous dire, que reporter la couleur rose n'a pas de problème. Les pulls roses que j'ai là, c'est le baby pink, c'est beaucoup plus pour les mecs, quoi. Donc c'était mon direct là les gars, merci beaucoup et on se voit pour le prochain buzz des Camerounais. Mais sans me mentir, je suis fatigué de parler des Camerounais, je suis très fatigué. De plus. Et continuez, pour ceux qui sont à Abidjan, continuez à appeler le Gecko Shop pour vos commandes. Passez vos commandes. Si vous voyez un truc que vous êtes à Abidjan, passez votre commande, appelez, le numéro est sur la page. Appelez Gecko Shop, dites ce que vous avez commandé, comme ça, on va vous envoyer ça à Abidjan. Et vous allez prendre ça, ok? Merci.